Ouais gros, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 messieurs, avec le grand nomade Slim qui est présent avec nous. Slim, ça me fait trop plaisir de t'avoir. Pour l'audience qui ne te connaît pas encore, t'es un administrateur de pied-bouche monumental, connu pour ça, ancien athlète, enfin t'es toujours un athlète, mais on va dire que ta carrière pro, elle est derrière toi, mais En affûtée pause, en en pause. pause, J'ai quand même en encore pause. l'ego de l'athlète qui veut jamais abandonner, tu sais. Je dis, Ok, vas-y, s'il n'y a pas un petit combat à faire, je le ferai. Mais elle va bien en pause. ok, ok, mais du coup, on va commencer sur ça. C'est quoi ton vrai combat aujourd'hui? Oh, ça, c'est compliqué. Très, très compliqué. Je te dirais directement, moi qui viens du monde physique, tu vois, j'ai exploré des tonnes de sports. On en avait déjà parlé, toi et moi, là, sur un des podcasts que j'avais fait. Je pense que là, la prochaine bataille, elle va être sur un autre plan, qui va être le plan mental et le plan spirituel. Tu vois, là, récemment, j'ai vécu des aventures de vie qu'on partage tous, des deuils, un peu moins récemment, rupture amoureuse, etc. Et c'est vrai que toutes ces carrières athlétiques, parfois à très très bon niveau, elles t'apprennent énormément de choses déjà sur ta mentalité. Tu découvres aussi rapidement que tu es un peu le créateur de ta réalité, mais c'est vrai que ça te prépare moins à des choses comme comment gérer la famille, comment gérer les amitiés, comment gérer les deuils, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont transférables depuis ces carrières-là au monde entrepreneurial, parce que tu vois, c'est la même énergie, c'est ce côté masculin, compétiteur, tu as envie de dévorer le monde, conquérant, etc. Par contre, il y a beaucoup plus de choses desquelles ça t'éloigne, notamment un peu plus d'empathie, de compassion, prendre le temps d'eux. Tu vois, moi, j'ai vécu une vie là, de nomade depuis 10 ans. C'est que maintenant que je me rends compte de l'importance de passer du temps avec ma maman, par exemple. Tu vois, je suis fils de maman célibataire. Il y avait des périodes quand j'avais 23-24 ans où pendant 1 an et demi, je ne rentrais pas en France la voir. Tu vois. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui me paraissent aberrantes. Où je me dis que ce n'est pas possible en fait de partir, de ne pas passer du temps de vie. Donc c'est vrai que là, moi, mon combat, ou en tout cas l'aventure dans laquelle je m'oriente un peu plus, c'est vraiment mieux interpréter, mieux comprendre, avoir un feedback un peu plus fin sur les émotions et sur l'impact que toi tu as dans la vie de tes proches, au-delà de ce que toi et moi, et même nous quatre là, on peut, euh, on peut accepter de base, tu vois, les rendre fiers, être en bonne santé, gagner de l'argent, vivre une vie comme on en a envie. Il y a d'autres côtés qui sont un peu plus subtils, tu vois, ne serait-ce que traîner ensemble, passer du temps. Là, moi récemment, j'ai passé, grâce au deuil de mon papa, une des meilleures semaines en fait avec ma mère et ma sœur. Ça faisait peut-être 4 ans qu'on n'avait pas été tous les trois ensemble, tu vois. Et moi, j'ai pas de famille, techniquement, j'ai qu'une maman et qu'une sœur, j'ai pas connu le côté la grande famille, les grands-parents, etc. Et en fait, tu vois, ça veut dire que j'ai dû attendre le deuil de mon père pour passer du vrai temps de qualité avec ma mère et ma sœur en tant qu'adulte. Et ça, je me dis, ça, c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai envie de mettre l'importance. Et l'intention, de toute façon, de l'année 2025, au-delà du business et du scaling dont on va parler, c'était aussi ça. C'était aussi passer du temps de qualité et ne plus être ce mec loin qui apprend les choses a posteriori. Tu vois, moi, j'ai appris plein de choses sur ma sœur et ma mère, des blessures qu'elles avaient eues, physiques, émotionnelles, etc., longtemps après. J'en ai encore appris un peu plus maintenant sur la relation que ma mère avait avec mon père. Tu vois, moi qui l'ai, je n'ai pas grandi avec, etc., c'est ma mère qui m'a élevé. Mais je me dis, j'ai pas envie de quitter cette planète sans avoir eu le retour de ma mère, de son histoire de vie, des choses comme ça. Et je me dis, c'est juste du temps à dépenser. Donc nous qui sommes aussi un peu accros aux sensations fortes du business, de l'entrepreneuriat, de l'argent, de cette vie de voyage, etc. Moi, j'ai déjà accompli ça très tôt dans ma vie, tu vois. Donc c'est excitant. Mais là, je me dis, ce qui est un peu plus stimulant pour moi, c'est de me dire, j'ai bien envie de connaître l'histoire de ma mère déjà, tu vois, d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai bien envie de devenir de nouveau le meilleur ami de ma sœur, tu vois. J'ai envie que ma sœur, elle se dise, c'est à mon frère que je vais parler quand j'ai un petit souci. Donc voilà, moi, ce serait mon combat, ce serait sur ces plans-là, parce que sur le plan physique, on est déjà dans le top 1%, on n'a plus rien à trouver. Allahumma barik. Ah bah let's go. Non mais c'est super intéressant parce que au final, il y a eu la phase de conquête, donc la conquête du monde, t'es parti, et après la conquête, il y a la quête de sens. Donc tu reviens un peu aux origines et tout, donc c'est super intéressant. Et donc là, le shift, tu l'as eu avec le deuil de ton père, ou c'est quelque chose qui commençait déjà à travailler avant, ou ça a vraiment été, il a fallu un élément déclencheur très fort pour justement remettre les choses en perspective. C'est quelque chose que j'avais déjà avant, mais comme toutes les choses, je pense que nous les quatre, on a un peu ce même tempérament aussi. C'est très facile de se laisser submerger par le taf. Pas dans le sens c'est une entité qui nous domine, mais dans le sens en fait, il y a une partie aussi de nous, notre ego, qui nous dit que c'est tellement confortable en fait, tu sais, de faire tes systèmes, de faire tes choses, qu'au final, tu vois d'autres aspects de ta vie comme de la perte de temps ou du temps qui n'est pas utilisé à bon escient. Et malgré nous, on a une approche, quand on passe beaucoup de temps là-dedans et qu'on a du succès, on a une approche de la vie qui peut ressembler à de l'utilitarisme ou du productivisme, tu vois. C'est que si c'est pas utile, je le fais pas. Alors qu'en vrai, quand tu es enfant,
tu fais quasiment rien d'utile et pourtant c'est génial. Ta vie, elle est ouf, tu vois. Moi, je me rappelle de 6 heures passées sur un terrain de foot avec mes potes à faire des brésiliennes, enchaîner les tournois. Littéralement, tu traînes, quoi. Tu passes du temps. Et moi, c'est ça que j'ai envie de shifter. Et c'est vrai que ce travail, bon, ça faisait 2-3 ans auquel j'y pensais, mais comme d'habitude. Ah tiens, il y a une sollicitation là, il y a un combat là, tiens, il y a une performance ici, tiens, il y a un stage à réaliser là, ça. Oh là, je gagne plus d'argent, je vais faire ça. C'est pas grave, je le remettrai à plus tard, tu vois. Et c'est vrai que là, dans la période récente, les 4-5 derniers mois, il y a eu 4 deuils, moi, dans ma famille, tu vois. 4, tu vois. Donc, je me suis dit, oula, là, il y a un changement de cycle, là, il y a une transition. Ça me pousse à porter mon attention là-dessus plus qu'avant. Et encore une fois, ne pas tomber dans mes travers à moi, qui suis un extrémiste, d'un coup, boum, je reviens en France et je vis avec elle. Non, pas du tout. Donc, j'essaye de mettre aussi de la distance, mais que ça soit du temps de qualité. Donc là, voilà, je me mets un peu des garde-fous où je me dis, je vois ma famille, mais juste, par exemple, tous les 2 mois, mais juste 4 jours, tu vois. Je me mets pas une dose une semaine parce qu'après, au bout d'un moment, je pète un câble, tu vois. Et donc ça, c'est déjà, pour moi, c'est un gros changement et c'est une vraie évolution par rapport aux années précédentes où c'était tout ou rien, quoi. J'ai toujours été un mec du tout ou rien, d'où la vie que j'ai eue, d'où les carrières que j'ai choisies. Je veux dire, tu fais pas du Muay Thai en compétition en Thaïlande si t'es pas un mec du tout ou rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien Donc, sûr. donc là, c'est même avec le business, tu vois, tu n'as pas des aspirations à gagner des 50K par mois si tu n'es pas un mec du tout ou rien. Et pareil avec moi, ce que je faisais avant, que ce soit le foot, capoeira, etc., les voyages, c'est vraiment une vie de… Moi, je mets tout sur le tapis. Tu vois, c'est genre Ouais. all-in. Et c'est là où, ce qui peut être intéressant, maintenant que j'ai passé la barre des 30 ans, ça peut être 30-40, d'essayer justement d'avoir un peu plus de subtilité, penser peut-être en termes d'autres pièces sur l'échiquier, tu vois. Qui vient Pas juste nuancer. mettre… voilà, pas prendre l'arène et tabasser tout le monde, tu vois. Tiens, je vais mettre peut-être Ouais. le pion, je vais mettre un peu le chevalier ici et voir ce que ça peut donner un peu plus sereinement. Ok. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi ce côté où, dans la vingtaine, tu vois, c'est la phase de vie où on a vraiment 100% énergie, santé, enfin, tu sais, on est presque à un niveau de récupération d'alien à ce niveau-là, tu vois. Genre, tu sais, tu Sûr. peux presque pas dormir, tu te blesses, le corps, il se remet très, très vite. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi où tu veux maximiser, tu vois, cette phase de conquête et au final, une fois que tu as passé ça, tu as aussi pu te prouver jusqu'où tu pouvais aller et fier de ce palmarès, entre guillemets. Tu dis, OK, là, c'était ma phase de conquête, j'ai réussi à accomplir ça, je sais que je suis capable, j'ai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Mais maintenant, il y a aussi d'autres choses à faire que tu n'as pas pris le temps de faire, tu vois. Je Mais suis ouais, hyper d'accord. intéressant. Hyper Ouais, intéressant le partage sur ça. je suis d'accord, tu vois. Moi, je me dis, après, c'est encore une fois, fallait avoir tiré la bonne paille dès le début. C'est-à-dire que si toi, tu t'écoutes ce podcast et que tu dis, putain, mais moi, j'ai 30 ans, j'ai rien fait, ouais, bah voilà, en fait, tant pis pour toi, tu vois. De 20 à 30 ans, non, mais de 20 à 30 ans, idéalement, tu te saignes, en fait. Moi, de 20 à 30 ans, mec, tu vois, j'ai appris 7-8 langues, j'ai voyagé dans le monde, j'ai eu plusieurs carrières dans des sports de combat, de la danse, etc., etc. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, récupération instantanée, tu n'as pas de responsabilité, pas d'enfant, pas de femme, etc. Généralement, tu peux prendre des tonnes de risques. Euh, Si tant est que justement tu as été stimulé par ce côté-là, compétition très tôt, bah, en fait, tu as, le goût de la gagne, tu vois. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment une phase de conquérir les territoires, ne pas hésiter à tout lâcher et changer de vie du tout au tout. Et après, à 30 ans, moi, je ne te dirais pas que ça s'arrête. Moi, je vois plutôt 40 ans comme une phase de sortie de l'adolescence, tu vois. Moi, je me dis 30 à 40, de ouf. quand même encore un adolescent, mais c'est juste que tu es légèrement plus mature. Typiquement, moi, je suis encore à faire des dingueries. T'es encore comme un toi, gamin. s'il te plaît. Ouais, voilà. Mais ouais, mais tu es encore stupide un petit peu, tu vois. Tu es encore débile à te blesser et tout. Et même au niveau athlétique, moi, je sais que peut-être pour un homme, un compétiteur, il y a un très bon niveau, 34, on va dire, c'est son pic. Mais pour un homme, 40 ans, c'est son pic, tu vois. C'est pas 30. Donc le mec qui écoute ça et qui se dit, moi, à 30 ans, je me suis fait un peu matrixer, j'ai une vie un peu lambda, banale. En gros, tu peux te remettre en santé. Tu vois, et tu peux vraiment développer ce côté, tu vois, full testo, full compétition, full masculin sacré, tu vois, c'est cool. Et après, pourquoi pas passer dans une autre tranche de vie. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé autour des 30 ans, j'ai commencé aussi à voir différemment les choses. Parce que moi, quand j'ai commencé, on va dire, tu vois, un peu ma vie de voyage et tout, j'ai commencé par le Japon. Tu vois, j'avais 21-22 ans. Et en fait, moi, je traînais déjà avec des mecs de 38-39 parce qu'en fait, eux, ils en sont arrivés là, à ces âges-là. Donc moi, j'avais vu que j'avais déjà un avantage de 10 ans par rapport à eux. Et je me suis dit, putain, mais moi, à 40 ans ou à 35 ans, je ressemblerai jamais à ça, en fait. En fait, ils se sont laissés aller, ils ont fait les mauvais choix. Mais un homme de 30 ans ou un homme de 40 ans ne devrait pas ressembler à ça. Tu vois, le truc, le bide à bière, etc., être un peu plus apathique, fainéant, procrastinateur, pas avoir de discipline, etc. Moi, je pense pas que ça soit normal. C'est l'anormal. C'est juste que l'anormal, il est partagé par la majorité, mais c'est juste anormal, tu vois. Et donc, c'est pour ça que là, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, 20 à 30, c'est la supernova, l'explosion. Mais je pense que
30 à 40, c'est quand même le volcan, tu vois. C'est pas encore l'océan calme, tu vois. Je suis pas encore le samouraï sous sa fontaine d'eau dans la cascade au milieu de la forêt de bambou. Non, moi, je veux pas ça du tout. Je suis encore à dégainer mon épée et à envoyer des coups de pied retournés, tu vois. Sauf que c'est plus comme avant où 4 heures de sommeil, tu fais de la boxe, tu vas bosser, tu bois des neufs le soir. Non, non, c'est fini ce truc-là. Mais tu es quand même, j'attaque, je collabore. Là aussi, un autre point, moi je dirais 30 à 40, si tu as bien joué tes cartes, c'est là où tu commences à être en équipe. Parce que de 20 à 30, toi, tu as augmenté ta valeur tellement que tu deviens un bon joueur maintenant. Et donc 30 à 40, c'est le moment de trouver des équipiers, c'est le moment d'avoir une team et une squad. Là où je pense que des gens qui le font dans leur vingtaine, ils sont trop tôt. Ça ne sert à rien d'avoir deux mauvais joueurs dans une association, tu vois, vous allez être nuls. Par contre, à 30 ans, tu te dis des mecs un peu comme nous, tu te dis là, ça vaut la peine de se serrer la main et de dire, bah, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois. Là où de 20 à 30, toi, tu t'es construit un chevalier. Il y a quand même des Mbappé. Après, ça aussi, c'est, regarde, c'est le côté, moi aussi qui viens du foot, et pas tout le monde ne commence à l'âge de 4 ans, tu vois. Ouais, je sais. Pas tout le monde ne commence à l'âge de 4 ans, ou bien, voilà, tu as des licornes, tu vois, tu as des mecs, voilà, à 25 ans, 24 ans ou 22 ans, ils vont être très très chauds, tu vois. Mais même ces mecs-là, je t'assure, ils vont être chauds dans une dimension, tu vois. C'est rare d'avoir le tout, ça prend du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Tout prend du temps. C'est ce genre de mec qui a 10 ans d'avance. Le bat, c'est super intéressant parce que, en fait, souvent, tu remarques quand tu as quelqu'un qui traîne avec des mecs beaucoup plus âgés, que ce soit 5-10 ans de plus, c'est aussi un signe de maturité et un vecteur d'accélération aussi. Parce que tu te nourris de l'expérience des autres. Et a priori, si tu es accepté dans ce cercle-là, c'est que tu es au même, enfin, spirituellement, en tout cas, mentalement, c'est que tu es au même niveau. Parce que c'est pas, on va pas te juger physiquement par rapport à l'âge que tu as, on va te juger mentalement, psychologiquement par rapport à ce que tu peux apporter sur la table. Et un mec comme Bat, moi, je mets un billet sur son avenir. Je suis sûr que dans 10 ans, Bat, c'est un monstre. C'est ça. Hein. Il est déjà réglé. Moi, je te dis juste, Bat, les trucs auxquels toi, tu dois faire attention parce que moi qui étais dans une position semblable il y a 10 ans, il faut pas que tu mettes de côté le corps, mec. Parce que s'il y a un truc où plus tard, c'est difficile de développer, c'est le corps. Là où c'est Tu veux voir mes vois, becs? Regarde, regarde. Il a mis la chemise. Il a mis la Il a mis la chemise aujourd'hui. Il est large. Si tu veux. Il a mis la chemise. Mais au-delà de l'esthétique, tu vois, tu vas voir qu'il y a un truc qui est difficile à développer plus tard. Moi qui viens du monde du sport et pas de la muscu et du fitness, non, c'est le skill, mec. C'est le skill. C'est-à-dire combattre, danser, les acrobaties, les trucs comme ça. Moi, je te dis, comme je viens de ça, je commence à l'âge de 4 ans, je te dis, tous les mecs, au bout d'un moment, regrettent de ne pas avoir pris le temps de développer un truc comme ça parce qu'à 30, 35 ans, tu dis, mais moi aussi, j'aimerais bien en fait combattre, danser, etc. Ouais, mais c'est plus dur maintenant, tu vois, d'apprendre, etc. Donc, à 20 ans, si tu es excellent déjà dans un domaine technique, c'est trop bien, tu continues de savourer ça et t'en profites. Par contre, va apprendre des compétences avec le corps, pas juste l'esthétique. Tu auras toute ta vie pour faire de la muscu, tu vois. Mais fais d'autres trucs plus importants pour moi, tu vois. Le combat, la danse, les accros, les trucs comme ça. Je te rejoins à 100%. On en discutait justement sur le podcast d'avant. On se disait que la gym, à la longue, tu vois, ça saoule. Il n'y a pas d'objectif derrière. Il y a juste un objectif physique et pur esthétique. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est boxe enfin Muay Thai du coup, et le paddle. Et je me suis mis des gros objectifs là-dessus et j'en fais, je crois, à peu près une fois par jour en tout cas, ou 2 fois par jour, je fais Trop ce bien. sport, tu vois. Donc c'est vraiment objectif et je me sens tellement mieux, je dors mieux, donc tout s'améliore suite à ça. Je te reviens à ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a des phases de la vie dans lesquelles c'est mieux de privilégier certains axes, tu vois. Ouais. Et la Là muscu, Excuse, tu peux faire ça à 40 ans si t'en as envie, tu vois. C'est un truc de besio, tu Ouais, répètes les mêmes trucs et c'est du robotisme et ça gonfle vite, t'as pas besoin de te prendre trop la tête. Hein, c'est ça. ouais, c'est purement mécanique. Mais après, c'est un sport qui a quand même un intérêt parce qu'en fait, c'est un sport qui est un excellent complément d'un autre sport en fait. Mais ce qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que ce qui fait aussi, tu vois, l'âme d'enfant, le côté où tu t'amuses, c'est quand il y a une dynamique de jeu. Quand tu boxes, bah, il y a du jeu parce qu'il y a une incertitude en face, tu sais pas ce qu'il va faire. Quand tu joues au tennis, quand tu joues à n'importe quel sport, il y a cette incertitude et c'est ce qui rend le truc vivant et ce qui fait que bah, tu peux passer 3-4 heures sur un terrain et pas trop voir le temps passer. Alors que va passer 3-4 heures sur un plateau de muscu, mon gars. Si t'as pas envie de Tu vas faire péter ton un taf, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Après, voilà, en fait, moi, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que ça doit me servir. C'est un entretien, tu vois, c'est genre vraiment l'entretien de la machine, c'est le passage un peu au garage, tu vois, pour me dire, vas-y, au moins ça fait bouger un peu le corps, ça me renforce sur d'autres objectifs. Mais là, tu vois, je viens de m'installer proche de Lyon dans une autre maison. J'ai plus l'accès à la salle de sport que j'avais habituellement. Je me suis inscrit dans une autre salle et je me suis dit, vas-y, c'est mort, faut que je reprenne le Muay aussi. Et là, j'ai la salle de Fabio Pinca que tu dois connaître pas très loin. Bien sûr. Ouais.
Donc, je vais aller m'inscrire là-bas. Et ouais, en fait, il y a quand même un charme dans ce sport-là. Tu vois, se faire péter la gueule et péter la gueule d'un autre, il y a un côté quand même où, tu vois, c'est spirituel. Tu vois, genre, je sais pas, il y a une connexion à l'autre qui se fait d'une Comment façon. ça? C'est la C'est pour ça pire qu'après la bagarre, description il y a du quand même Muay du Thai, respect. mec. Ouais, mais quand même, il y a Non, mais ouais, beaucoup de respect. j'avoue, c'est caricatural. Ouais, mais il y a tellement de respect. Et même, tu vois, en fait, c'est ce que je kiffe, c'est que le Muay, c'est que enfin, c'est l'art des 8 membres, tu vois. Donc, t'as plein de possibilités de créativité que t'as pas forcément. Enfin, t'as quand même de la créativité sur la boxe anglaise, bien sûr, ou autre. Mais là, t'as vraiment des possibilités qui sont démultipliées par le nombre d'outils que t'as à ta disposition. Et enfin, ça régale, quoi. C'est Et quand tu bien pratiques rajouter avec des bons dans le partenaires, Muay. et quand tu Régale. pratiques avec des bons partenaires et pas juste avec. Parce que là, tu sais, c'est un enfer à la salle Honor où j'étais. Tu sais, je vois des gamins, ils ont 16 ans. Tu sais, pour eux, c'est l'UFC, tu vois. Mais genre vraiment, tu sais, ils arrivent, c'est plus un sparring. En gros, tu sais, ils veulent chacun s'arracher la tête de l'autre. Ils ont zéro technique. Et tu te dis, ouais, mais ça sert à rien. Lui c'est bon. Il va faire cette séance-là. Il va rentrer avec une commotion cérébrale et c'est finito pour lui, tu vois. Parce que ça s'envoyait des patates de forain énormes et tout avec des gants en 10 os, tu vois. Ou avec des gants, même, tu sais, des fois même des 8 os, tu vois. Ça fait du sparring en 8 os en mode. C'est comme s'ils faisaient une prépa combat, sauf que c'est la première fois qu'ils montent sur un ring. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Au moins, le sport se propage, mais ce qui manque, c'est la philosophie. Tu vois, ça, le vrai point faible du MMA, c'est qu'il n'y a pas de philosophie avec le MMA. Là où le Muay, la boxe, etc., il y a un héritage martial. Tu vois, et pour affiner ce que tu dis, mon cher William, parce que c'est pas que de la bagarre, il faut pas oublier le mot art dans art martial. Il y a la partie Bien art, sûr. la partie artistique. Et c'est là où le Muay ou d'autres, ça te permet de développer des choses que des sports un peu comme muscu, Aerox, CrossFit, des héritiers ou des dérivés de la prépa physique ne pourront jamais te faire développer, qui est la créativité, l'expression personnelle, évidemment l'improvisation. Et ça, c'est des choses dont on a besoin, c'est des composantes du jeu. C'est pour ça que le jeu, c'est excitant et que tu le vois dans la nature partout, que tous les animaux jouent, alors qu'il n'y a pas vraiment de but au jeu, tu vois. C'est une des rares manières d'expérimenter pour moi le flow et d'expérimenter ce que je dirais directement l'essence de la vie, qui est faire quelque chose pour le plaisir de le faire, tu vois. Et on peut faire le lien avec tout, tu vois, le business, les relations, etc. Si tu fais pas des choses simplement pour le plaisir de le faire, rentrer dans la vraie pratique, tu vois, ce qu'on appelle la praxis, l'art de pratiquer quelque chose, en fait, tu vas jamais comprendre l'essence de quelque chose. Tu vas te perdre dans quelque chose, te perdre dans un art, te perdre dans un sport, te perdre dans une peinture, te perdre dans une musique. C'est ça qui est cool dans la vie. C'est verser mon âme dans quelque chose, c'est le perdre. Je m'oublie. L'ego disparaît. C'est ça que ça veut dire, la dissolution de l'ego. C'est un truc aussi simple que qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, tu vois, trouver un art, trouver une pratique dans laquelle je vais me perdre, je vais m'oublier. Et ça, il n'y a rien de plus jouissif et plus plaisant, tu vois. Une vie bien vécue, c'est une vie dans laquelle, justement, toi, tu t'oublies, tu te perds dans des choses. Tu vois, faire du cathédrale, tu vois, Muay Thai, etc., c'est des trucs comme ça. Donc, c'est pas que de la bagarre, même si, évidemment, il y a de la bagarre, mais il y a cet aspect-là aussi qui peut être intéressant de partager. Est-ce que tu penses qu'il faut se perdre pour trouver un sens à sa vie? Moi, je te dirais déjà que on met trop d'emphase sur trouver un sens à sa vie. C'est pas si important que ça pour moi, tu vois. C'est qu'il y a une obsession dans le fait de trouver du sens à. Tu vois, tous les concepts héritiers du monde un peu oriental, tu vois, Ikigai, etc. Tu vois, moi, j'ai vécu presque 4 ans au Japon, tu vois. Je suis allé très tôt dans ma vie. Tu vois, j'ai été mannequin à 18-19 ans là-bas, ensuite boxeur, etc. Je connais très, très bien la culture, je parle couramment et tout. J'ai jamais entendu un pote Jap me dire le mot Ikigai, tu vois. Ils en ont rien à foutre. C'est pas un truc que tu cherches, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que tu cherches, ça c'est juste on reprend pas mal de concepts en Occident parce que on peut les vendre en fait, tu vois. Tu as l'autre, la Mel Robbins, qui vend des bouquins pour apprendre aux gens la technique des 5 secondes, quoi. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et boum, tu passes à l'action. Ok cousine, moi je suis appris à faire des pompes, j'avais 3 ans, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Non mais tu vois, c'est des trucs, les gens ils sont tellement perdus en Occident qu'ils sont attachés à des choses là. Donc pour revenir sur ta question, trouver du sens à sa vie, je pense pas que ça soit, c'est pas un objectif, tu vois. C'est comme le bonheur c'est pas un objectif, c'est genre un truc qui découle, tu vois, c'est genre un effet secondaire. Et le sens découle il découle de plein de choses, notamment la pratique, le fait de faire quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aimer ça et tu n'es pas obligé en amont de te dire ça a du sens pour moi. Mais le fait de pratiquer, le fait de tester, le fait de l'expérimenter, ça peut faire émerger le sens. Et moi, je pense que le sens, c'est beaucoup plus une dérive naturelle qu'une intention que tu aimais, tu vois. C'est pour ça que les gens restent bloqués et paralysés parce qu'ils analysent trop leur vie en disant « Ouais, mais est-ce que ça a du sens? Et si je le fais, et si ça n'a pas de sens, bon, bah, vaut mieux pas que je le fasse, etc. » Ils n'ont pas assez d'exploratoire en eux, ils ne sont pas assez aventuriers. Exactement.
Exactement. Il faut être un aventurier, il faut être un mercenaire, il faut tester des choses, tu vois. Tu ne peux pas savoir tant que tu ne l'as pas fait et tu ne l'as pas fait suffisamment et tu ne l'as pas fait avec une grande qualité d'exécution. Ouais. Et c'est ça le truc. Si on développait ou on aidait des gens à développer un attribut, ce serait celui-là, de la curiosité et de laisse-toi guider par ça et tu vas voir que le sens, il va émerger. C'est plus ça pour moi l'aventure. Donc oui, il faut se perdre pour se retrouver, hein, le fameux parcours du héros. Mais la quête de sens, pour moi, c'est un contresens, tu vois. Il y a pas besoin, j'ai pas besoin de, c'est pas une quête en soi, tu vois. La vie, c'est la quête, oui, mais donc teste des trucs. Tu peux passer 5 ans à Bali, être un ingénieur dans la tech, et après 3 ans au nord de l'Europe, avoir un traîneau avec des chiens, et après 10 ans aux États-Unis, avoir une start-up. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est bien. Ça, pour moi, ça, c'est une vie bien vécue. Être un mercenaire, tu vois. Avoir plein de cordes à ton arc. Et c'est pour ça que l'idée du généraliste, elle va toujours, à terme, t'apporter beaucoup plus de bénéfices, de plaisir, de jouissance, de partage, de connexion, de rencontres que l'ultra spécialisation, même si temporairement, il faut s'ultra spécialiser, tu vois. Mais c'est là où les gens, ils oublient beaucoup le paramètre du temps, tu vois. La vie, il faut l'étaler, mec. Tu as 90 ans sur Terre, gars, étale le truc. Arrête de te dire, il faut avant 25 ans que je trouve du sens à ma vie, il faut avant 30 ans que j'ai ça, ça. Gars, c'est trop de pression, mec. Comme on l'a dit, à 30 ans, tu es encore un gamin. Donc, tranquille. Mais par contre, rester chez soi et ne rien faire, c'est la pire des choses. S'exposer au monde. Ça, c'est le mal c'est les mots d'Occident, ça. Les mots AUX. Hein. En Occident, les gens se perdent parce qu'ils font plus rien. Ils sont tous chez eux, ils sont tous cloîtrés, ils vivent plus d'expérience, ils vivent plus de moments, ils restent que entre les mêmes personnes. Tu vas lui dire bonjour à quelqu'un dans la rue, on dirait tu lui as insulté sa mère. Il y a que des gens qui en fait ont perdu la culture de la vie, la vraie, l'essence même des choses. Enlevez vos télés tous autant que vous êtes, vous allez voir si vous n'allez pas squatter dehors en train d'essayer d'aller créer des relations humaines parce que l'ennui, il va vous frapper et que l'ennui est une très bonne chose. Le problème, c'est de l'esquiver cet ennui-là. Parce que c'est ce qui te permet d'être la source moteur de ta volonté de rencontre, de faire des nouvelles choses. Et justement, c'est un attrait à la curiosité. Aujourd'hui, le système, il les a enfermés dans un truc où, t'inquiète, je te nourris d'imbécilité dans la majorité du temps, en plus de ça. Et donc, tu vas perdre tout ton attrait à ce que tu es toi-même, encore plus un homme qu'une femme, en toute transparence, tu vois. Mais on doit être aventurier. Moi, je le dis souvent, dans un autre temps, je serais Christophe Colomb, frère normal. Bah ouais, on se fait chier sinon. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire du truc KO, tu vois. Je mets tout le temps des jackpots. Hop, je suis là, tac, je prends ma famille, je me casse aux Émirats. Je suis bien aux Émirats, c'est un coup. Après-demain, je suis plus ici, je me barre au bled. C'est un coup, c'est pas bien le bled, je me barre au Mexique. Je m'en fous, frère. Il y a pas de limite à ce que tu peux devenir, ce que tu peux faire, du moment que tu te l'aimais pas. Et à un moment donné, tu dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Mais d'où le. Bien sûr, ce que tu dis, c'est vraiment, c'est un truc de base, tu vois. Ça revient à quelques mots qu'on a lancés dans le podcast, tu vois, le jeu, la curiosité, la prise de risque, tu vois. Et je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que oui, c'est des attraits un peu plus de l'énergie masculine, tu vois, volonté de pénétrer le monde, volonté de s'accomplir, volonté de conquête, tu vois, c'est vraiment, la vie, c'est un jeu vidéo, et tu sais, au début, le jeu vidéo, la carte, elle est assombrie, tu vois, il y a un nuage. En fait, toi, tu dois marcher pour que c'est ça, tu vois, pour que le truc, il s'ouvre jusqu'à ce que tu trouves une tour, et boum, tu mets à jour la map, tu vois. Et moi, j'aurais trop aimé ça. Je marche, je vois une grotte. C'est quoi cette grotte? Il y a quoi dedans? Peut-être il y a une dinguerie, c'est pas grave, viens, on va voir. C'est ça la vie. Mais je pense qu'aussi, c'est pour ça, quand toi, tu raisonnes avec ça, tu vas naturellement être attiré par l'entrepreneuriat, parce que c'est une aventure comme celle-ci. C'est créer de l'ordre dans du chaos, dans de la certitude, dans quelque chose qui est volatile. Et c'est ça qui est fun, tu vois. En fait, c'est prendre ta petite lampe torche. C'est l'amour de l'incertitude qui rend la vie agréable. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est le truc qu'on a détruit. En justement stimulant tellement que c'est bon, tout est certain, tout est prédictible. Chaque jour, je vais ouvrir Instagram, je vais avoir des posts. 5 jours, je vais à la télé, il y aura l'émission à cette même heure-là, etc. etc. Ouais. Est-ce qu'on est en train de stimuler ou d'anesthésie en fait? En ce moment, c'est une anesthésie par la stimulation. Anesthésie générale. Parce que ça devient, en fait, c'était tellement, en fait, c'est ça, c'est l'excès de confort qui crée justement cette aversion au risque et à l'aventure. C'est que la plupart des gens, tu vois, en fait, tu te crées ce petit monde, ce cocon, en fait, virtuel. En fait, tu t'enveloppes là-dedans avec les gens que tu suis. Tu vois, c'est ce petit cercle, les 2-3 personnes à qui tu parles, le petit taf un peu sécure, t'aimes pas trop. En fait, tu le détestes pas assez pour partir, mais tu l'aimes pas assez pour kiffer. Et tu vois, c'est souvent ça dans lequel s'enferment les gens. Et tu vois, c'est une anesthésie qui va durer parfois 15 piges pour certains. Et ils se réveillent à 40 ans. Gentil, hein. Ils écoutent même plus, 20 piges même. Toute leur vie, gars, toute leur vie. Après, ils écoutent un podcast, il y a Slim qui leur dit « Ouais, moi, à 30 ans, j'ai été mannequin, combattant pro, j'ai fait ça. Je fais 50K par mois. » Et là, tu vois, en fait, il y a un bug matriciel.
Et en fait, la seule réaction que tu peux avoir à ça, c'est que ça remet tellement en cause ce que tu as vécu toi pendant toute ta vie, 80% de ta vie, au point que tu en as oublié ce que c'était. Justement, moi, tu vois, quand tu as parlé du truc de l'enfance tout à l'heure, ça m'a fait kiffer parce que je me suis revu, tu vois, genre sur le terrain de foot, au skatepark. Moi, je passais ma vie au skatepark quand j'étais gamin. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que tu sais, t'en as rien à foutre de rien. T'es là, t'es tellement ancré dans l'instant présent. T'es juste là, tu te dis, ouais, là, faut que je plaque mon 3-6 sur le pipe, tu vois. Et genre, t'es là et tu veux juste faire ton délire là-dessus. Mais c'est Et ça. il y a rien d'autre qui compte. Alors que là, après, quand tu passes dans la vie adulte, et c'est là aussi où, tu sais, moi je le vois, ça peut être un des travers que je vis actuellement, tu es dans la suranticipation, dans la surstratégisation. Ça veut dire que tu es tellement, en fait, tu te verticalises tellement par rapport au plateau de jeu, tu vois, que tu es en train de te prendre pour Bobby Fischer et tu te dis, bon, mon 36e coup, ça sera ça. Si ça, donc C'est ça, ensuite je exactement ça. ça, mec. Et en fait, quand tu vois, tu te verticalises trop par rapport au jeu, bah, t'es plus dans le jeu. Non. Et du coup, tu perds, tu vois, un peu cette magie de l'intuition, de l'instinct, de l'impro, du fait d'aller rencontrer quelqu'un, avoir des patterns en fait qui cassent complètement ce que tu as l'habitude de faire. Parce que plus tu vieillis, je pense, plus tu t'ancres dans tes patterns, et plus tu es ancré dans tes patterns, plus c'est difficile de, tu vois, aller aborder quelqu'un d'une certaine façon. Non, moi je parle qu'à des gens qu'on m'a introduit ou machin, parce que je les rencontre dans tel cercle-là. Et c'est ça qu'il faut retrouver en fait. C'est une forme tu sais, de volonté d'instantanéité et de faire des choses. Genre, Mais en vrai, comme quand t'aurais été gosse, en fait. on retrouve l'envie de voler, tu vois. Faut pas t'enraciner. C'est pas bien de rester trop sur terre. Mais là, tu vois, regarde ce que tu dis, William. Est-ce que honnêtement, toi, dans ta semaine, tu peux te dire, je dédie du temps au jeu? Est-ce que j'ai un moment dans mon planning où justement, je fais rien en fait? C'est un truc, je traîne. Plus vraiment. En Procrastination. gros, là, si tu veux, là, le truc, il est réglé dans cette notion de productivisme que tu as évoqué. Ça veut dire que tu es là, tu es en mode, faut que je sois le mec le plus chaud possible sur mon domaine. Pour ça, il faut que je passe énormément de temps à faire ça. Ta to-do list, en fait, c'est plus une to-do list, tu vois, c'est un papyrus. Le truc, il est là, tu dis, bon, ma 147e action de la journée, je dois écrire mon post LinkedIn après une fois que j'ai fait ça et tout. Et en fait, tu arrives à la fin de la journée, T'es un tu robot. t'accordes un... Ouais, genre je me mets sur mon tel, je me fais une ou deux parties d'échecs. À la limite, tiens, je rallume la play, je me fais une partie sur la play. Mais ça, c'est ma dose d'anesthésie, en fait. C'est du jeu simulé. C'est du jeu que j'ai fait depuis des années, en fait. C'est une espèce de nostalgie, tu vois, presque. Parce que le Call C'est of, c'est vraiment ce que ça, je ouais. faisais. Tu vois, en gros, je me réancre dans l'esprit du jeu qui m'amusait il y a quelques temps. Et tu vois, hier, je me suis fait une ou deux games et je me suis dit, mais tu sais, je pose la manette, maintenant, Ça t'amuse ça plus. m'amuse vraiment encore. Voilà. Ça m'amuse plus, en fait. Genre, c'est une illusion du jeu, tu vois. Mais parce que Mais tu vis pas. c'est ça qui est exactement, c'est ça qui est ouf, tu vois? Et c'est ça que je te posais la question. Moi, c'est tout récent, mais je suis enfin passé à l'action là-dessus, où déjà, tu vois, j'ai un jour off, 100% off dans la semaine que moi, j'avais pas avant, où j'avais toujours une opportunité, en gros, de me mettre une dose de taf et d'entraînement. Et là, j'ai un jour off, mec, depuis peut-être 3-4 mois, tu vois? C'est le lundi. Il est avec ma copine et interdiction totale de travailler ou de faire quoi que ce soit. Et mec, là, c'est les meilleures journées, mec, de ma semaine, c'est Jette toujours ton le lundi. téléphone à la poubelle et fais Non, mais que de vivre le moment, tu vois. gars, Moi, j'en ai on 3 est par parti, semaine. on a fait Je suis un crevard. Ah, ben ça, tu te régales. Tu te régales, tu te Ah, j'ai régales. des enfants, Mais c'est moi, pour c'est ça. plus nouveau. Ah, Les voilà. enfants, je vais en profiter. C'est important pour Non, moi. mais tu as raison. Et tu vois, rien que de mettre en place des choses comme ça pour des gens qui adorent, tu vois, faire et accomplir, etc. Je te dis, c'est un truc de ouf. Moi, je suis parti dans des parcs d'attractions, j'ai voyagé en Corée, etc., dans ces jours off, simplement l'aurais parce qu'en jamais fait, il fait. est là. Si tu Mais es. je l'aurais jamais fait, gars. Si Alors, tu j'avais l'aurais dit, remis mais à pendant demain. des années. Tu remets à demain. Tout Et le temps. peut-être tu peux mourir demain. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Encore toutes mes condoléances. Ce qui est arrivé, mais c'est la nature et c'est la vie. On partira tous. C'est ça. Espérons que cette vie-là, justement, on en profite au quotidien. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand tu regardes ça, ça rejoint moi ce que je vous disais. Tu sais, on parle d'argent et de productivité. Eh frère, j'ai jamais fait autant d'argent depuis que je fais moins de choses. Amen. Pareil, mec. Pareil. Par J'ai contre, je ce l'ai fait jour bien. off. Tu vois, je l'ai fait Exactement. bien. Tu l'es En fait, je fait suis devenu ultra intense consciemment. partout. Ouais, voilà. Quand Exactement. je le fais, je le Exactement. fais à fond. Après, j'arrête à fond. C'est ça, mec. C'est vraiment ça. Faut être extrême et intense dans le repos, tout comme dans le training, tu vois. Et moi, à l'époque, je l'avais pour les carrières sportives. D'ailleurs, on Tu as le travaille trop. work. Mais c'est ça. Ah Tu as oui, le travailler 4 heures workout, par tu jour vois. max. La stratégie. Ah bah voilà, mec, si tu arrives à travailler 4 heures par jour aujourd'hui et à accomplir tout ce que tu as accompli là et continuer à te progresser, à scaler le tout, t'es une bête. T'es une machine. Tu vois. Euh, Moi, avant, je m'orientais beaucoup vers. Enfin, j'attachais à mon sens de l'identité, ma fierté, etc. Le fait d'être un besogneux, tu vois. Un gars qui passe par le labeur. Évidemment, héritage que j'ai. Ça, c'est normal, c'est culturel, c'est comme etc. C'est on ça, a tu l'impression vois. que travailler beaucoup, c'est la récompense. En tout cas, c'est ce qui va Exactement. apporter de C'est mérite. la vertu. Ouais, Ouais, pas en du fait, tout. pas du tout. Et là, maintenant, je suis dans un truc en me disant, j'ai complètement changé mon identité là-dessus. Tu vois, j'ai remplacé cette croyance par une nouvelle qui est,
presque, ça me dégoûte en fait de travailler autant. Je me dis, putain, mais ça veut dire que je suis mauvais en fait à ce jeu-là. En fait, le but du jeu, mec, c'est de travailler 1 heure dans la semaine et faire 1 million d'euros par mois, tu vois. C'est ça le but. Enfin, dans le jeu de l'entrepreneuriat, je me dis, mais les gars, en fait, le mec qui est bon, c'est celui qui travaille quasiment pas et qui brasse autant. Mais en fait, c'est lui qui maximise le jeu, c'est lui qui a tout capté. Et donc là, maintenant, je me dis, mais gars, en fait, travaille beaucoup, t'es mauvais à ce jeu-là, tu vois. En tout cas, bon, ça t'a amené là où t'en es. Mais là, moi, j'ai pris ces décisions-là comme le jour off et comme après 16 heures, j'arrête de bosser, tu vois. Alors qu'avant, mec, ça pouvait s'étaler. Donc maintenant, c'est genre 5 heures du matin jusqu'à 16 heures, j'ai mes entraînements, mes machins et je taffe. Mais à 16 heures, mec, c'est interdit. Mais le pire, c'est Là, que je pense après le jeu. tu sais, ceux qui bossent beaucoup, est-ce que ça te le fait? Ils pensent souvent que le monde il va s'arrêter s'ils répondent pas. Moi, j'ai pas ce truc-là, mais je comprends d'où ça vient. Il y en J'ai a des plein élèves qui qui ont ont ça. ça. Tu vois? Ouais, ouais. Quand t'as des équipes sales, je t'assure. C'est Là, ça, là, pour ça là, que je dis. true story. Quand t'as un Slack et que tu gères 30, 40, 50 personnes, mec, ça n'arrête jamais. Oui. Ma meuf, ma femme, si elle m'entend dire ma meuf, elle va péter un plomb. Ma femme. Au montage, vous allez couper ma femme. Ouais, ouais. C'était que ma meuf. Et elle me dit, mais en fait, t'es sur MSN. Tu sais, parce que, en gros, le Slack. C'est vraiment ça. Elle me dit, ouais, t'es sur MSN, qu'est-ce que tu racontes ta vie à tout le monde? Parce que, tu sais, en plus, des fois, elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que vous vous envoyez, en fait? Je dis, ouais, mais tu sais, des fois, il faut un petit support émotionnel et tout, donc on va parler de boulot, mais des fois, un peu d'autres choses. Et, mais c'est vrai. Et après, je me dis, ouais, mais en gros, et pareil, là, je me suis mis des règles, par contre, vraiment sur ça, c'est que à partir de 18h, je suis plus joignable. À partir de Ça, c'est 18h, bien. C'est une bonne je suis victoire. plus joignable dans le sens où je me dis qu'il n'y a rien qui est assez urgent qui ne peut pas être réglé demain matin à 9h. Mais oui. C'est pas comme si 100%. t'allais disparaître tout de suite, tu vois, c'est pas grave. Ouais. Et puis, si jamais toi, tu penses ça, encore une fois, t'es mauvais au jeu. C'est que t'as un business qui est fragile, mais de fou. T'imagines? Normalement, Si le là, business, toi, il tu tourne sans t'arrêtes. toi. Exactement. Donc, en fait, pour même créer un système antifragile, il faut que tu te dises, en fait, moi, si je m'extrais, normalement, le truc tourne. C'est ça c'est-à-dire que C'est là, tu es nouveau. très bon à ça. Donc, si là, toi, tu te dis, je ne peux pas ne pas répondre parce qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, tu es très mauvais au jeu. C'est tout. J'adore cette croyance, mec. En fait, là tu m'as fait un petit déblocage. Je suis très content de C'est t'avoir cadeau, sur ce podcast. Mais ça, c'était une pépite. C'était, tu sais, l'association, je pense qu'on l'a fait parce que quand tu atteins certains niveaux de réussite, tu penses que tu as besoin de le justifier au monde. Et qui s'estime, ah, c'est normal qu'il réussit parce qu'il travaille énormément. Et ça, c'est par rapport à mes parents, par rapport à tout un tas de choses. Tu vois, j'ai l'impression que cette réussite, ça doit être le fruit d'énormément de travail et qu'il y aurait une forme d'injustice à ce que cette réussite, elle ne soit pas le fruit d'un énorme travail. Et donc, du coup, tu te complètes dans la forme où tu te dis, non, mais j'ai ça, ok, c'est exceptionnel, mais en même temps, attends, je travaille beaucoup. Hein. Mais Ouais, vraiment, c'est là, ça, j'ai pas pris de jour off depuis X, Y, Z temps, tu vois. Et en fait, t'as l'impression que tu as besoin de le justifier au monde parce que tu te dis, bah là, j'ai travaillé 2 heures, là, j'ai fait Ça, c'est le j'ai fait syndrome 30K, 50K. c'est un syndrome, on appelle ça le syndrome des nouveaux cadres. Ils savent pas c'est quoi Vas-y, développe. Bah, en fait, le syndrome des nouveaux cadres, à chaque fois que tu mets quelqu'un qui prend un poste à responsabilité, grand groupe ou autre, peu importe, tu vois, et que c'est son premier poste à responsabilité, moi je l'ai eu par le passé aussi, il a envie de se dire, ah, je vais faire plus que tout le monde. Je vais montrer que je mérite. Je vais faire que. Etc. En fait, il a rien compris. Quand tu prends un vieux, il est cadre, il te dit, moi je suis pas payé pour faire, je suis payé pour penser. Si je pense 1 heure bien, Amen. c'est nickel. Amen. Et si ça me demande 8 heures de relaxation, de Pour, détente, de pour faire avoir d'autres choses pour. ce thinking qui fait un putain d'effet de levier, c'est ce que tu. C'est C'est ça, je mec. me proche, je délègue tout d'un coup. Je suis en train de tout déléguer d'un coup parce que je Mec, vais je suis pouvoir pareil. réfléchir tranquille. Exactement. Je fais plus rien là et j'ai encore 2 rendez-vous là cette semaine pour encore moins faire. C'est ça. Alors que j'ai passé ma life à, comme disait William, à me dire, tu vois, mais en plus, moi, mon background technique, c'est ingénieur en cybersécurité, tu vois. Donc, je fais Ouais, de donc, programmation, des hacking, le- etc. Ouais, t'es là, quoi, tu vois. Et donc, Process. je me disais, mais gars, exactement. Je me disais, je suis un opérationnel, tu vois. Donc, en fait, je mérite de mon statut parce que, tac, 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 tac. Tu vois, je suis un geek. Et en fait, pas du tout, mec. Là, maintenant, je me dis, j'ai pas envie de toucher à un site internet, à un contenu, à un non. truc. Et c'est pour ça que je dis, maintenant, je les ai presque en horreur. Où je me dis, mais non, comme tu l'as dit, moi, j'ai besoin, ça se trouve, de 8 heures de temps avec ma famille, de sport, de training, de machin, pour qu'en 1 heure, j'ai débloqué une situation Mais tes incroyable. meilleurs et déclics, on en fait fait, tu les as quand tu les un réfléchis bon- pas. Hein. Moi, personnellement, Amen. j'ai des problèmes qui me viennent dans la tête. Si je commence à y réfléchir, j'ai vieilli, donc je prends un peu d'expérience, tu vois. Je sais que c'est mort. Je vais juste tourner en rond, faire l'hamster, et je vais pas trouver la bonne solution. En fait, quand il y a un problème, je dis, OK, il est dans ma tête. Et un matin, je vais me lever, ou peut-être rien à voir. À 23h, tac, d'un coup, je vais sortir mon téléphone, je vais noter parce que c'est bon. Je suis en mode éclair de génie. Et en fait, il faut laisser ces Mais je éclairs de suis génie trop d'accord. arriver. C'est trop bien. Et en même temps, regarde, je vais vous poser une question, je veux votre avis là-dessus. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est aussi
Après, Baptiste, il est silencieux parce qu'il n'a pas notre âge, tu vois, il sait pas, le jeune. Non, je plaisante. Mais tu vois, là, ce qu'on est en train de dire, ça fait un peu les contenus comme ce que tu peux entendre chez les Américains ou tout, où les mecs, ils ont déjà 30-40 ans. Et ils te disent, moi, aujourd'hui, la priorité sur ma santé, je fais mon bain franc, mon machin. Mais il faut avoir charbonné avant, en fait. En Les fait, tu mecs, peux pas en il arriver il là. en est là. Bah, c'était ça ma question. Moi, je pense aussi qu'au bout d'un moment, comme on disait, de 20 à 30 ans, il faut dépenser de l'énergie. Donc, Ah bah, 20-30 ans, fais toutes ces erreurs et fais tes 80 heures par semaine, fais tes entraînements, genre 6 heures par jour, bute-toi. Et après, moi, je dis que la récompense là, qu'on est en train d'obtenir, en tout cas sur cette manière de penser, c'est un badge que tu ne peux obtenir qu'au niveau 30. mais Tu c'est vois. parce Au qu'avant, niveau 29. voilà, c'est parce qu'avant, on a passé des Avant, tu peux levels, pas. tu es obligé de les avoir, c'est ça, ça. Mais William est un charbonneur. Baptiste, il a commencé très tôt, donc in fine, il n'est pas très loin de la vérité, parce que Voilà. c'est un charbonneur de Ouais. naissance, du coup. Et, et surtout, c'est un aventurier. Donc, il a ce goût du risque, il apprend plus vite que la majorité des gens de son âge, tu vois. Il se barre, il fait sa vie, il s'en fout. Il saute d'une falaise. Voilà, en fait, il vit le moment, tu vois. Et donc, ça lui permet d'apprendre plein de choses. D'apprendre déjà sur lui-même, l'adrénaline, etc. D'ailleurs, l'adrénaline, c'est une bonne chose. Je pense que les gens en perte d'adrénaline, ils sont en perte de créativité. Il faut se mettre des shots. C'est un peu une drogue, Ah, c'est je suis d'accord. addictif. C'est nécessaire, en tout cas. Et souvent, quand tu en as plus, tu l'oublies. Et tu t'oublies encore. On revient à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est fou. C'est nickel. Mais ouais, donc moi, je suis de votre avis là il faut faire attention, tu vois, quand on a ce genre de discours, à pas vendre une image aussi, pour moi, qui n'est pas sincère. Moi, je dirais jamais à quelqu'un, mais tu sais quoi, aujourd'hui, tu commences, prends le truc à la cool. Non, moi, je te dirais, mec, mets-toi une sacrée dose. Tu vas dans la Lambo, c'est 300 km/h, c'est ligne droite, et tu te butes. Ouais. Tu vois, tu as 6 mois, tu peux transformer ta life en 6 mois si tu donnes beaucoup. Et là, tu vas recevoir. On Mais a fait tu les vois, work je pense alcooliques, hein. que- C'est obligé. c'est ça. C'est ça. En fait, Même c'est le pas- training, hein. Le Ouais. training, il faut se En mettre fait- une sacrée dose, hein. Je vous assure, les amis, là, si vous avez jamais testé un 6 heures par jour, tous les jours, pendant 3-4 ans, vous allez avoir un corps, vous allez vous dire, en fait, j'ai toujours eu une fusée Ariane, mais je l'ai toujours piloté comme un Vespa. Et là, tu vas te dire, OK, en fait, mon corps, il peut m'amener là. Donc, voilà. Passez d'abord par les extrêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout qu'à chaque phase de croissance, donc personnelle, business, sportive ou autre, en fait, ça va demander un set de choix, de compétences et une vision qui va être différente. C'est-à-dire que là, t'as totalement raison. Le mec qui écoute ça, il se dit, ah ouais, vas-y, je vais relire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. Je vais rien me branler, écrire de Stigley. Exactement. Et pourquoi ça marche pas alors que c'est ce que j'avais entendu dans le livre et dans le podcast. En fait, non, là, la réflexion qui est posée ici, c'est la réflexion post. Tu vois, c'est après la guerre, tu vois. C'est en fait la guerre, on l'a Exactement. déjà faite. Mais le truc, c'est quand tu as fait la guerre, est-ce que tu veux refaire la guerre tout le temps? Au bout d'un moment, tu veux signer le traité de paix avec toi-même, tu vois. Et le problème, c'est réussir à savoir quand sortir de la guerre, quand signer le traité de paix, mais ne pas avoir peur de rentrer en guerre. Et la plupart des Amen. personnes, elles rentrent pas dans la guerre. Elles restent, tu vois, elles restent juste là en train de se dire, est-ce qu'il faut que je poste 3 fois ou 5 fois par semaine? Ah, je vais réfléchir. Fais le 20 fois et après, on verra. Tu vois. Voilà. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est que, en fait, faut se poser les questions au bon moment de la progression, tu vois, des choses que tu mets en place. Et de toute façon, au début, même dans le sport, est-ce qu'il faut. Moi, je peux faire une ou peut-être 3 séances par semaine. Non, vas-y, tous les jours, mec. En fait, il faut que tu stacks de l'XP à mort, tu vois, au début. Et c'est seulement à ce moment-là que tu as l'effet de levier. Parce que dans ce stack de l'XP que tu vas faire, c'est là aussi où tu vas stacker les erreurs. Et ces erreurs-là vont être à chaque fois, tu vois, les facteurs de progression. Et la plupart du temps, il faut que tu te trompes assez de fois pour réussir. Et pas que tu réussisses assez de fois pour plus te tromper. Ouais. Amen. Et c'est le seul moyen de te tromper plus vite, du coup, c'est de faire plus. Comme ça, tu gagnes. Ouais. Mais c'est ça, il y a une règle, tu vois, dans la préparation physique, de toute façon, dans l'entraînement de manière générale, hein, même quand tu as une. Tu vois, moi, j'ai fait 15 ans de danse aussi, c'est toujours pareil. C'est le Mais ça te fait volume. dans ta vie. Non, mais Ça dans le le fait. sport, dans le sport, mec, moi je te dis, j'ai capté un truc très tôt. On pourra en reparler aussi par la suite. Peut-être Baptiste aussi, il a des sensibilités comme ça, ou vous les avez eu plus tôt. Mais il y a des trucs, en fait, tu arrives sur Terre, tu n'arrives pas nu, quoi. Tu as des cartes. Ah oui. Et moi, je te dis, le corps, l'intelligence du corps, c'était ma carte. Tu vois, il y a des trucs, en fait, où. S'il y a bien un domaine où genre j'ai jamais lutté, mec, c'est voir un humain faire un truc, instantanément, je peux le reproduire, tu vois. Donc en fait, après, si tu as des parents qui disent, OK, bah, suis cette voie-là, ou si toi, tu te dis au bout d'un moment, bah, il faut que je sois un peu dans le sport, tu vas voir que tu le fais. On n'a pas tous les mêmes intelligences, tu vois. Il y a des mecs, en fait, au niveau du code, de la mathématique, l'algorithmie, ça va être très clair. Il y en a un mec, c'est le corps, il y en a un mec, c'est l'émotion, enfin, tu vois. Donc moi, bref, j'ai suivi ça et c'est pour ça que j'ai tous ces trucs-là. Mais pour en revenir à la partie prépa physique, le volume, en fait. Le volume, mec, ça, tu peux dominer n'importe quel domaine de ta vie, entrepreneuriat, même relations amoureuses, entraînement physique, si tu fais plus en quantité. Parce que le fait de faire plus en quantité, comme disait Massy, de toute façon, après, avec le feedback, tu vas améliorer en effet secondaire la qualité d'exécution. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent directement sauter à c'est quoi le protocole minimaliste pour gagner en hypertrophie? Gars,
Et le meilleur protocole, c'est tous les jours, tu fais 400 pompes, 400 squats, 400 tractions. Ça va Et déchirer fais les ça. muscles et tu vas te débrouiller Non, mais après, gars, t'inquiète. fais Reste ça, encore tu à vois. prendre. Laisse le truc faire. Et c'est pour ça, si tu veux une compétence aussi, apprendre une compétence, tu vas apprendre un pas de danse, tu vas apprendre la capoeira, mec, passe du temps dessus. Donc en fait, le réflexe pour moi, c'est de prendre tous les éléments de ma vie et d'essayer de les mettre au quotidien. Et c'est pour ça que je parlais même des relations. Si tu veux une meilleure relation avec ta compagne, passe du temps avec elle tous les jours. Pas un rendez-vous, un date par semaine. Non, tous les jours, un peu tous les jours. Le un peu tous les jours, il fait que tu gagnes 100% du temps. Alors que le 2-3 fois par semaine, c'est pas 100% du temps que tu gagnes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Le protocole, tu te blesses, le machin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a des principes qui sont extrêmement simples. Et sauf que l'immense majorité des gens ne veulent pas en fait plonger dans. On dirait que la simplicité, ça les dégoûte. Tu vas se dire, non, mais c'est trop simple pour que ça marche. Mais gars, je t'assure, entraîne-toi tous les jours de toute ta vie sans t'arrêter. Tu vas être une machine. Mais simple, Pareil pas avec le facile. business, pareil avec. Ils confondent la simplicité et la facilité. Parce que c'est pas parce que c'est simple que c'est aussi facile à faire. Et en plus, small things, big results. Tu vois, c'est aussi simple que ça dans la vie. Exactement. Exactement. En fait, ouais, c'est toujours cette recherche du hack secret, tu vois. Et c'est ce qui marche en marketing, tu vois. Genre, Bat, il pourra très bien vous en parler. Quand tu fais une promesse au niveau marketing ou autre, tu joues sur l'élément de nouveauté, tu joues sur l'élément, le mécanisme unique secret. En fait, si tu regardes bien, hein, que ça soit dans même le business, la prépa physique ou autre, même s'il y a des études qui sont faites et il y a des avancées, en fait, ce qui reste toujours vrai, ce sont les principes premiers. Principe premier, ça va être volume d'exécution. Tu vois, genre, tu sais, tu as 150 000 coachs sportifs qui existent, tout ça pour de la perte de poids. Ouais, bah, concept de base, déficit calorique et, enfin, tu vois, tu fais un déficit calorique, tu fais 15 000 pas par jour et tu vas un jour sur deux à la salle, déjà, bah voilà, c'est Terminé. bon. Tu Tout peux ira bien. Tout ira très bien. tu vois? Oui, C'est mais ça. est-ce que tu penses que c'est mieux que je fasse un Zercher squat ou que c'est mieux que je fasse un back squat? Est-ce que tu penses qu'au niveau de mon extension de mollet, il faut mieux que j'aille sur cette machine? Bah, gros, en fait, j'ai envie de te dire, en fait, là, ces questions, en fait, les gens, ça, c'est super intéressant. La plupart des gens, elles se posent les questions de la suroptimisation pour nier le travail fondamental. En fait. Tu vois, Exactement. en fait, elles C'est essayent une fuite. de comprendre les trucs. Tu vois, sur une pyramide, imaginons que c'est une pyramide, tu vois, elles essaient de comprendre ce qui te fait passer de l'avant-dernier au dernier étage de la pyramide, mais elles veulent pas appliquer ce qui te fait passer de la fondation au premier étage, tu vois. Et c'est pareil dans, tu vois, ma femme, elle est beaucoup dans tout ce qui est biohacking, tout ça, optimisation de la santé. Et ce qu'elle me dit, c'est ouais, le truc déjà, dors bien. Tu vois, juste ça déjà, c'est 80% du biohacking. C'est juste dors bien, tu vois. Exactement. C'est un truc. Mais c'est gratuit en plus. Si tu rates Et la mange plupart bien, après, il reste plus grand chose. ouais. Tu vois, tu dors bien, manges bien. Après, tu peux te poser la question, ouais, c'est quoi bien manger? Mais tu vois, encore une fois, c'est des principes premiers. Tu vois, tu Ah, comprends un peu mais comment t'équilibres tes macronutriments. Et t'as pas besoin de surspécialiser. De dire, ouais, mais là, en fait, il faudrait que tu consommes les soirs de pleine lune, de l'huile de germe de blé, que tu t'enduises debout. Tu sais, genre, ça en mode ça, l'impact de ça est tellement négligeable par rapport à l'impact qu'aurait, juste, dors bien. Mais je suis Et en d'accord fait, avec toi, les gens, ils font pas le vrai travail en fait. Tu vois, ils s'intéressent aux 3 gouttes de citron dans la purée, mais il n'y a pas de purée encore, vous avez rien fait. Non, mais c'est vrai, gars. ouais. Moi, je te dis, l'optimisation, c'est un luxe que seul le top 1% peut se permettre d'avoir, tu vois. C'est tout. Mm. Sinon, pour 99% des humains, c'est de la masturbation intellectuelle. Tant que moi, tu m'as pas montré les reps et le volume, ne me parle pas d'optimisation. Et je te dirais même, du point de vue business, C'est mis à pareil. part le mec qui, dès le début, veut. Mais en vrai, c'est pareil, gars. Fais des trucs qui sont pas scalables pendant 3-4 ans, et après, tu vas mériter le droit de dire, OK, maintenant, je vais automatiser quelque chose. Tu vois. Et pour 99% des humains, ça va fonctionner. Le mec qui est à fond dans l'optimisation et tout, etc., et qui kiffe faire ça dès le début, il faut pas oublier que lui, dans sa perspective, tout ce travail que toi, tu appelles optimisation, lui, c'est son 80-20. Lui, c'est son truc normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans son domaine, c'est normal. Donc, en fait, pour lui, il se dit, bah non, les gars, je comprends pas pourquoi vous faites pas ça depuis le début, parce que c'est le plus simple à faire. Oui, toi, dans ton paradigme. Mais ces mecs-là, ils sont très peu nombreux, ils sont très rares. Pour la majorité des personnes, faire vraiment de la besogne, mettre les mains dans la gadoue pendant longtemps et plusieurs années et ne pas s'arrêter, tu vas toujours croître. Je connais personne qui a fait tu des vas efforts sans respirer et les résultat, tu optimiser. vois. Ça, c'est sûr. C'est clair, mec. Ça n'existe pas un mec qui Par contre, donne un mec qui pense toute la l'énergie dans un journée et truc qui et qui réussit galère, pas. il y en a plein. Mec, en théorie, la théorie, ça sert, mais en pratique, ça sert à rien. Ouais. C'est ça le truc. Mhm. Tous les théoriciens, ils le savent. Ils savent que, mec, la pratique, c'est tout. Et la théorie, c'est juste nous qui sommes en train de lire le livre de l'univers. On n'est pas en train de l'expliquer, on est en train de le lire, tu vois. La science, c'est pas expliquer comment se passent les choses, c'est expliquer comment toi, tu interprètes les choses qui se À passent devant l'instant toi. T, Tu vois. parce que demain, C'est ça va tout. changer, en fait. Il y a toujours C'est une clair, incertitude. mais tu n'es jamais au plus proche du réel que lorsque toi, tu es en train de faire l'action. Sinon, tu es loin du truc. Donc, tu es juste en train de décrire quelque chose, tu vois. Le fait que tu connaisses la célérité de la lumière ou la vitesse d'un éclair, ça ne me dit rien sur l'éclair.
Tu ne sais toujours pas pourquoi il y a un éclair ou comment ça marche. Tu vois. C'est juste en train de décrire un phénomène, c'est tout. Tu décris ce que nous, on interprète avec nos yeux. Quoi. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Et donc voilà, en fait, pour la vie, c'est ça. Il faut arrêter trop de se prendre la tête. La vie et ton expérience, c'est une rencontre entre quelque chose qui existe en dehors de toi et toi, ce que tu projettes dessus. C'est tout. À la rencontre, il y a la vie. Mais tu ne sauras jamais comment les choses se passent et tu ne sauras jamais comment toi, qui toi tu es au fondement, etc. Tu vois, c'est une conversation, c'est un dialogue. Donc, fais ta part et laisse le truc venir à toi. Et donc, c'est pour ça que ça soit dans le sport ou le business, etc. Gars, passe à l'action, fais des tonnes de choses. Ça va toujours porter ses fruits. C'est littéralement à une plus grande échelle. Quand tu réfléchis comme ça, tu peux te dire que le business ou les carrières d'athlètes ou d'artistes qu'on a toujours identifiées comme des carrières à très haut risque, finalement, c'est les plus sécures, Bah en oui. fait. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas échouer. Si tu fais beaucoup, tu ne peux pas échouer. Là où le reste, c'est insécure pour moi, un truc comme le salariat, parce qu'en fait, tu dépends de quelqu'un d'autre qui, lui, c'est un être fini qui est sensible à la mort, à plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Je vais apporter une petite nuance sur ce que tu viens de dire. Donc, je suis d'accord dans le fait de le volume de tes actions, il va justifier à un moment ou un autre une forme de réussite. Il y aura des échelles de réussite, mais il y aura une forme de résultat qui sera apportée. Par contre, il y a une deuxième variable indispensable, c'est gros volume d'actions et très ouvert et à l'écoute de ce que te renvoie le marché et le réel. Bien sûr, le feedback. C'est l'action sans le feedback du réel et l'ajustement derrière, elle n'est rien parce que tu peux faire de la merde et continuer de faire de la merde si tu n'as pas cette capacité. D'accord. Par exemple, je te donne l'exemple avec des équipes de vente. Le mec, il peut prendre 500 appels. Bon, forcément, au bout du 500e, il sera moins mauvais que lors du premier. Mais si il refait les mêmes erreurs à chaque fois, en fait, il amplifie ses erreurs, bah, il va pas progresser fondamentalement. Enfin, sa courbe de progression, elle sera beaucoup plus faible. C'est pour ça que dans le meilleur couple de progression, je pense, c'est énorme volume d'action, sensei hyper qualifié pour te guider. C'est ça. Avec une grosse capacité de remise en question et pas d'ego. Exactement. Et c'est pour ça, tu vois, d'avoir parce que c'est dur, en fait, d'avoir un regard sur soi-même, sur son œuvre, sur ce qu'on crée, parce qu'on n'a pas de perspective. Et le fait d'avoir quelqu'un que tu respectes, qui est là pour te guider, tu vois. Moi, j'adore, tu vois, dans le parcours du héros, le truc initiatique où il rencontre le sensei, tu vois, où il y a le sensei, le mec que tu ne peux que respecter, le mec qui est hyper lourd, hyper ancré, qui a déjà atteint ce que le premier veut atteindre. Et ce rapport-là, il est hyper sain. Mais, tu vois, c'est pas parce que tu as un excellent coach. Il y en a qui font cette erreur-là, par exemple. Ils vont payer le coach le plus cher du monde. Ah, mais j'ai toujours pas de résultat. Ouais, mais c'est pas parce que tu as l'excellent coach que tu vas avoir forcément les résultats. Le coach, c'est le guide. C'est pas le mec à qui tu sous-traites l'action. Ah, sinon, on va tous devenir des Messi et on va tous jouer avec Pep Guardiola. Hein. C'est aussi con que ça. C'est ça. C'est que ce duo-là, pour moi, il est implacable. Ça veut dire que si tu es en mode grosse capacité à fournir de l'action et aller vers le réel, plus capacité d'autocritique, tu vois, de savoir se remettre en question, plus regard extérieur qualifié pour me guider, en soi, là, la réussite, c'est plus une question si tu vas réussir ou non, c'est juste une question de quand tu vas réussir. La messe est dite. Maintenant que l'intro du podcast est faite, on parle de quoi aujourd'hui alors? Allez, let's go. Après cette petite intro. C'est toujours Non, en tout cas, ça régale. En tout cas, franchement, Slim, tu nous as envoyé de la belle punchline. Là, franchement, je me suis régalé. Tu sais, le truc qui m'a hit là, c'est vraiment le truc de si tu penses que il faut travailler. En fait, le truc de la vraie réussite, c'est de réussir à faire la même chose en extrêmement peu de temps, tu vois. Sinon, en fait, c'est un échec. juste Moi, je te dis, Ça, je suis dans un. Je me suis fumé le crâne avec ça. Mais vu qu'on Là t'aime, maintenant, fais-le pas du jour au lendemain, genre fais-le quand même en 30. Ouais. Exactement. Prends ton temps. Le gars, trop mal tester. Demain, c'est une Voilà. heure, tu bosses plus. Désolé, je bosse que de 9 à 10. Il est 10h15, c'est mort. Le mec, il se transforme en fonctionnaire, tu vois. Il passe de drac au feu à adjoint de mairie, tu vois. Ah, je te jure qu'il part. Mais tu sais, ça me fait penser, il y avait une vidéo comme ça là que j'avais vue sur YouTube, là, un petit réel, où c'était Eminem qui bossait avec je sais pas quel autre rappeur, Lil Wayne, et Lil Wayne il racontait en fait le fait de bosser avec Eminem, et Eminem il misait ça en fait. Il prenait son taf d'écriture et d'enregistrement comme un 9 to 5. Et il disait, il y a un moment on est en plein riff, tu vois, et hop, il y a le flow, etc. Et genre il est 5 heures, et là Eminem il arrête, C'est fini. et il sort. Et le gars, Lil Wayne ou je sais pas qui, lui dit mais mec, pourquoi tu fais ça? On termine la chanson. Il dit bah non, il est 5 heures, faut que j'aille récupérer ma fille et tout, on se voit demain Ça, 9 c'est heures. un homme. Et en fait, le gars, t'imagines, rappeur pour moi, tu vois, très très haut niveau, pour moi le meilleur rappeur de tous les temps, tu vois. Et en fait, le mec il se dit, mec, moi j'ai un cadre. Et je me dis, je suis capable de produire des masterpieces avec ça, en fait, j'ai un temps qui est limité. Et
là, moi, c'est vraiment comme ça que je pense. Je me dis, dès que j'ai une nouvelle action que je dois faire, je me dis, non seulement est-ce que c'est moi qui suis le plus pertinent pour cette action, est-ce que c'est ma zone de génie? Et ensuite, je me dis, mais gars, en fait, à 3 ans ou à 5 ans, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de répéter cette action. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour immédiatement la déléguer, l'automatiser, ou bien même la supprimer si elle n'est pas absolument nécessaire? Il y en a Et plein c'est qui là vont où je me supprimer dis, d'ailleurs, plus que de déléguer ou d'automatiser. d'ailleurs, c'est par élimination déjà que tu arrives à vraiment beaucoup plus de résultats. Et c'est là où je me dis, en fait, moi, je vais être un excellent joueur, c'est-à-dire passer moins de temps et produire énormément de résultats, tu vois. Moi, je me vois beaucoup plus comme le A-player, tu vois. Il reste 15 minutes, il y a 2-2, il faut départager, vas-y, tu sais quoi, tu mets sur le terrain, je vais marquer 3 buts. Stephen Curry, Voilà, quand il rentre, il va le caler son 3 points. Voilà. c'est ça. Même s'il n'a pas J'ai pas joué beaucoup, besoin, il va moi, changer de de match. jouer 90 minutes. C'est ça Non, l'idée. c'est clair. Et c'est l'efficience first. C'est En vraiment fait. ça. On devrait être efficient first, on est entrepreneur et pas workers hard. Même s'il faut quand même work hard parfois. Il faut passer Mais par en ça, fonction tu de vois, niveau évidemment. d'ambition aussi. Si tu veux faire des milliards, il y aura work hard et efficience hard en même temps. Mais ça, c'est chacun ses ambitions, tu vois. Mais comme tu l'as dit Work hard, tout à c'est un l'heure, peu tu vois, vicieux, c'est. je vais faire work hard des gens, plutôt. Mais bref, c'est d'autres sujets. Mais c'est ça. Quand tu réfléchis, en fait, c'est quoi l'imaginaire aussi dans lequel tu as grandi ou l'imagerie mentale? Quand je te dis, voilà, imagine un businessman dans ta tête, tu vas imaginer quoi, tu vois? Tu vas imaginer un mec sur l'ordi en train de coder ou tu vas imaginer un mec en costard qui a peut-être une mallette qui rentre dans une Lambo et tout. Tu vois? Et en fait, tu vas imaginer le deuxième. Le deuxième, c'est que tu es en train d'imaginer quoi? Pas au bureau. Tu l'imagines en train de faire des trucs. Ça, c'est un businessman. Par contre, si je te dis, imagine un mec sur l'ordi en train de travailler, moi, j'imagine un Charbonneur. ouvrier, quoi. Ouais, Un charbonneur, c'est un trimar, en fait. Moi, j'imagine, je vois un trimar, tu vois. Donc, quand tu vas à Bali dans un café où il y a plein de gens qui taffent, moi, je vois des besoins, en fait. Je vois des trimards qui sont en train de charbonner. Et alors qu'avant, moi, je me disais, putain, trop stylé, les entrepreneurs et tout. Mais en gros, non, mec. C'est le mec qui est sur sa planche de surf qui dit, ouais, tu vois la boutique là-bas et les C'est à moi. 3 lotissements là-bas, c'est à moi, tu vois. Moi, c'est lui que je vois, tu vois. Lui, c'est un businessman. Et il dit, là, le surf, ça me permet après de réfléchir. Ça me prend 1 heure, tac, 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 j'ai géré 2-3 équipes, j'ai accompli quelque chose. Et moi, c'est vers là que j'ai envie de tendre. Et je me dis, surtout après pour la suite, les grosses ambitions, créer un empire et tout, c'est comme ça que tu dois être en fait. Il n'y a personne qui crée un empire sans être comme ça, parce que dans tous les cas, la majorité des milliardaires, ils ne travaillent pas. Ils font travailler les autres, ils font travailler l'argent. Ils font même pas Ça, travailler que les gens, ils font travailler l'argent tout court. Mais c'est en fait, au début, tu vends ton temps, après, tu vends le temps des autres, et après, tu vends l'argent pour gagner plus d'argent. C'est aussi con que ça. Et il faut calculer les conditions ça. d'achat de ton temps dans ces échelles-là pour comprendre ce que tu peux déléguer, comment le déléguer, pourquoi le déléguer, et quel ordre de priorité tu dois mettre en place pour ça. Et pour ça, au début, il faut work hard un peu, parce qu'il faut gagner un peu de cash pour pouvoir acheter le temps des gens. Et il y a des temps qui ont plus de valeur que d'autres. C'est aussi con que ça, en fait. Mm. C'est tout. Après, c'est à nous d'ajuster et d'avancer la semaine pour respecter cette nouvelle croyance. C'est combien votre taux horaire? Allez, Vraie ça question. lâche de la phrase, là. C'est une vraie question. Hein. Moi, je le sais. Je C'est- le calcule souvent. Moi, je ne l'ai pas calculé, non. Moi, ça dépend. En vrai, ça dépend des prestats. Mais est-ce que tu pars du principe que ton vrai taux horaire, au final, c'est le minimum auquel tu es prêt de travailler? En vrai, ton vrai taux horaire, c'est le taux de ta entre combien tu gagnes par mois net poche. Parce que, allez, tout le reste, ça n'existe pas. Hein. Nous, on veut le cash, la moule à dispo. Sinon, ça sert à R. Si c'est de la moula dans la boîte, elle est contrôlée par d'autres gens. La moule à dispo, c'est celle que tu as dans la main. Donc, la moula que tu fais. Après, mec, toi, t'es à Dubaï. Moi, je suis en France, frérot. Chacun Elle ses se passe. Chacun ses optimisations. Ma boîte, fiscales. ma boîte, elle peut être riche. Moi, j'ai pas le droit en France. Là, Je tu te vas le dis. pouvoir calculer sur la base de En France, tu n'auras jamais le droit. Tu vas pouvoir... Que quand tu es milliardaire, je te dis, c'est un paradis fiscal pour milliardaires, la France. Mais pas pour millionnaires. Mais bref. D'ailleurs, tous les riches français se sont enrichis ailleurs pour revenir là-bas. Mais bref, c'est un autre sujet. Là, on va calculer sur la base de la boîte. Tu prends ta rente. On va pas dire, bon, on va pas la déclarer, mais tu peux prendre ton chiffre d'affaires, tu pondères par ta renta, d'accord? Et tu divises par ton taux horaire. C'est-à-dire combien d'heures tu as travaillé sur ce mois complet pour qu'on comprenne C'est ça, ouais. quoi. Parce qu'on s'en fout. C'est pas genre. Oui. Oui, non. Là, moi, par je vois ce que exemple, tu veux mon dire. taux, il est à repondérer. Il n'est pas ouf, parce que je dois être à 2000, 2005. Sauf qu'en fait, après délégation, il explose. Parce que là, je suis en train de déléguer. Et en fait, c'est là où tu comprends qu'en fait, en travaillant, tu perds de l'argent parce que tu es con. Exactement, mec. Exactement. C'est exactement tout ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, je vais faire le calcul, mais je sens que c'est fébrile, mec. C'est fébrile. Faites-le. On va le faire ensemble. Et Moi, je pense que ce calcul-là, il va te mettre une vraie claque, tu vois, parce que tu vas te dire, en fait, il y a 10 000 tâches que je fais qui ne servent à rien. Et c'est là où tu commences à te dire, mais frère, pourquoi je fais ça? En fait, c'est un temps où je serais mieux avec ma femme en train de faire mon déménagement. C'est un temps où je serais mieux en train d'aller surfer. C'est un temps où je serais mieux en train d'aller à l'eau, à tout, faire une petite vidéo sur YouTube. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu, c'est Ça, Zone de mec. Baptiste. Qui place mon produit? Ah. Ouais, mais je vais le faire. Franchement, je vais le T'as faire. raison. Faut que je regarde parce que c'est vrai que, en fait,
Et je sais pas si Bat c'est pareil pour toi, mais je crois que je sais même pas exactement combien je gagne. Tu sais, entre l'argent qui est En placé fait, à les tel gens savent endroit, à pas tel vraiment. endroit, Les gens savent pas vraiment. Et moi, c'est un exercice que je tu vois? force tous les gens qu'on accompagne à faire. Parce qu'en fait, ils croient qu'ils délèguent, mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils délèguent. Ils savent même pas combien ils doivent acheter les gens, parce qu'ils savent même pas combien Ouais, eux c'est ils clair. valent. Non, ça, c'est puissant, là. Moi, ça, ce que je vais retenir là d'aujourd'hui, à la fin de cet enregistrement, mec, crois-moi bien, je vais faire mes petits calculs. Bah Je vais oui. dire, mes gars, c'est terminé. Tu rapportes au La temps moitié de mon horaire, taf, je le dégage. tu Je le rapportes à la dégage. journée, frérot. Après, tu le rapportes à la semaine et tu le rapportes au mois. Le mois, tu le connais parce que c'est ce que tu as mis de base de calcul, tu vois. Et en fait, sur cette base-là, ensuite, tu vas comprendre comment tu dois déléguer tes tâches. Et il y a des gens qui te paraissent chers, ils sont pas rush pour toi, en fait. Parce qu'ils te font gagner ce temps qui est moins cher chez toi. Quand tu veux le déléguer, tu le délègues Absolument. juste par 50% par contre. Délègue pas la valeur de ton temps. Délègue ce que tu gagnes, la moitié du temps que tu y passes. Si elle est moins chère que ça, tu dois le déléguer. Tout le reste, c'est à toi de le Ouais, faire. 100%, ouais. Après, il y a un autre Ah, truc, c'est fort, c'est fort. typiquement, William, c'est que tu prends la boîte avec, tu vois, avec la FMCS qu'on accompagne, tu regardes le nombre d'heures qu'on travaille, c'est relativement peu. C'est ça. En fait, le travail qu'on passe la majorité de notre temps, c'est sur le développement d'un nouveau projet où on doit mettre toute notre énergie. Et donc, forcément, vu que c'est un nouveau projet, il y a toute une synergie que tu dois mettre en place pour mettre en place tes actions, pour comprendre des trucs. Parce que littéralement, créateur de contenu, nous, on l'est pas du tout. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je respecte énormément les créateurs de contenu, mais je suis une énorme daube là-dessus, tu vois. Et je passe énormément de temps. Par contre, le taux horaire, tu vois, il est pas du tout. Ouais, mais on est tous nuls avant de devenir bons, frérot. Voilà, c'est ça. VS, les business qu'on accompagne et qu'on scale, bon, bah là, c'est beaucoup plus smart parce que je on a sais un quoi levier faire, plus je gros. sais Ouais, mais comment regarde, c'est ça. l'utiliser. ce que tu es en train de je dire, sais c'est le c'est leverage. smart. Ton leverage sur ce que tu sais déjà maîtriser, ça, tu peux le calculer, tu peux le déléguer. Sur ce qu'on appelle de la découverte, de l'exploratoire, bref, on en revient même au début du podcast, tu vois. Ça, c'est un truc que tu acceptes de sacrifier parce que c'est un truc qui te fait kiffer. Exactement. En fait, tu le fais pas parce que tu n'as pas envie de le faire, tu le fais parce que tu kiffes ça et que ça va apporter quelque chose. Parce qu'il y a toujours un intérêt, on fait pas les choses par hasard non plus, tu vois. Mais ça, du coup, c'est hors calcul parce que du coup, pourquoi tu vas mettre de la rentabilité financière sur un sujet que tu fais par cœur? Tu le fais avec ton Ouais, c'est cœur. ça. Ou même si c'est pas fait par cœur, c'est que, comme tu le disais, c'est C'est la de phase de l'exploratoire. découverte. Tu Donc vois, tu voilà, vas c'est sacrifier ton l'exploratoire. temps, tu es en mode Ouais, work je suis hard, d'accord. tu vois, on s'en balèque. C'est pas là où tu comptes. Ouais. Et justement, comment tu libères plus de temps pour work hard plus vite sur ça et faire l'effet de leverage sur ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Et Je l'autre suis truc, d'accord, je suis tu peux le d'accord. déléguer en fait pour gagner ce temps-là. Et c'est là où tu fais que des effets de levier. Mhm. Là, je suis Et d'accord. du coup, ouais, il faut isoler. En fait, c'est le multiverse. C'est que, Ouais, de ouf. tu vois, ton TJM, ton taux journalier moyen, c'est pas le même selon ce que tu fais, en fait. Exactement. Enfin, selon pourquoi tu le fais aussi. Mais ouais, c'est intéressant de l'avoir en tête pour savoir même, tu vois, quand on va te proposer de faire un truc que t'as pas trop envie de faire, tu vas pas Est-ce dire, que ouais, ça vaut le ça va me coup? coûter. Tu sais pas En combien fait, ça vaut. tu vas, ouais, tu vas dire, ouais, Exactement. Ouais. est-ce que je suis prêt à investir donc 1 heure de mon temps, soit peut-être, bah, du coup, 2000 balles pour toi. Est-ce que ça vaut 2000 balles le fait d'aller me faire chier là-bas, tu vois? Moi, j'ai arrêté les coachings. Les gens me disent pourquoi. J'aurais dit bah, parce qu'à 500 balles, je suis pas renta. Ils me disent, mais t'es un fou. Je leur dis, bah non, 500 balles la demi-heure, je touche 2000 balles l'heure, c'est pas renta. Mhm. T'as tout dit, moi. Ouais. Je préfère C'est bosser une sur mes perspective clients intéressante. ou bosser sur mon business du coup, parce que cet argent-là, je le perds. Ouais, ouais. Sur des choses qui comparent. Mais encore une fois, tu vois, c'est intéressant parce que c'est selon les différentes phases dans lesquelles tu es dans le business, tu vas pas du tout utiliser les mêmes leviers et pour les mêmes raisons. Exactement. Et ton mode de fonctionnement, ton mode de raisonnement, il est insolent par rapport à la personne que tu étais il y a genre 3, 4, 5, 6 ans, Mec, tu c'est vois. flippant. Je- C'est Genre flippant. là, je repense à l'époque, parce que moi j'ai eu une phase, où j'étais coach sportif, tu vois, j'avais fait mon BPGEPS et je faisais ça. Et je me dis, putain, quand même, j'acceptais à ce moment-là. Au tout début, je prenais genre 40 balles de l'heure, tu vois. Je me dis, putain, et genre, Un j'avais esclave. l'impression déjà de niquer la matrice. Genre, je Un me dis, eh, c'est esclave, mec. Un casse-toi le esclave. SMIC, frérot. Bon, après, je calculais pas l'URSSAF, je calculais pas Ouais, tout ça en voilà. plus. Après, j'étais à 50 balles de l'heure, 60, 70, et après, c'est capé parce que tu vois, il y a des trucs où même si enfin, si tu peux toujours aller chercher plus, tu vois, mais tu vois, j'étais relativement capé, et c'est là où tu vois que des fois, tu ouvres juste une autre porte sur un autre univers, et t'as un océan de possibilités qui te permet d'aller chercher beaucoup plus. Et là, tu vois, si on me propose le même taux horaire, même pour faire juste une visio avec quelqu'un, genre pour un coaching, je me dis, ouais, jamais j'accepte. En fait, si tu C'est pas refuses, possible. si tu refuses pas ce que tu acceptais il y a un an, c'est juste que tu es au ralenti. C'est ça. Oh. Ouais. Ça, c'est une punchline. Normalement, c'est tu une devrais vraie avoir punchline. honte Pas de ce ce que que tu as fait. t'acceptais, hein. Bah oui, parce que sinon, c'est Ah, ça, je l'adore, celle-là. Si Ouais. t'as pas honte de ce qui t'était il y a un an, c'est que t'as Franchement, vraiment grandi assez vite. ça marche. Celle-là, je Franchement, l'adore. c'est la même chose au final. Ouais. Ça se rejoint de ouf notre pensée sur ça. C'est la même Ouais. chose que C'est vrai appliqué au business au final. C'est ça, ouais. Mais c'est ça que je te disais tout à l'heure là sur la partie déléguée. Moi maintenant, la croyance que j'ai, c'est que ça me dégoûte de.
Tu vois, ça me dégoûte de faire ça. Tu vois, j'y associe une notion de presque c'est malsain ou c'est sale ou impur, tu vois. Et de ouf. D'utiliser le côté lumière et ombre en disant non, C'est ouf de dire moi ça. je mérite pas ça, tu vois. Je me dis non, tu vois ce que je veux dire. Moi, C'est je suis vraiment très trop haute des yeux estime de ce que que je je mette fais les aussi. mains. Je suis très hautain. C'est un Ouais. défaut. Mais c'est un défaut que j'ai pas envers les gens. C'est un défaut que j'ai envers moi-même. Genre, je me dis, ouais, tu fais ça, frérot. T'es un clochard. Tu vois, Ouais, mais tu vois, t'as pas. Moi, je pense pas que ça soit négatif, tu vois. non, Moi, je me dis, justement, ça te pousse. bah ouais, c'est clair. Il faut. Et en plus, de toute façon, c'est ta life, c'est ta mentalité, c'est ton royaume intérieur. Tu as le droit d'être Regarde, un tyran avec toi-même. Ça Oui, regarde voilà. toi. Tant que t'es pas Toi, avec tu as les envie de autres. dire, ouais, ça me dégoûte. Voilà, tant que tu blesses pas l'autre ou tu lui dis pas, ah, le fait que toi tu fasses ça, c'est dégoûtant. Non, je mets pas un jugement de valeur sur toi, ce que tu penses. Mais dans mon Exactement. royaume interne, ça, non, moi je touche pas à ça. Tu vois. Moi, je suis Ou comme je ne ça fais aussi. pas ça, ou c'est tout. Et je pense que d'ailleurs, ça c'est bien. Et moi, je dirais même, bah, encore une fois, rappel avec les carrières athlétiques, les gens qui sont comme ça, c'est eux qui vont loin. Tu vois. Exactement. Si t'es pas un minimum, t'as pas un minimum de complexe de supériorité ou d'un truc Exemple comme type, ça, tu vas te faire t'es tabasser. super bon. Le coach, il te sort, il te met sur le banc. Normal que t'as le seum, sinon c'est que t'es pas normal. Exactement. Exactement. Tu sors pas Pour moi, ce Mbappé, tu sors pas truc-là, Ronaldo, tu sors pas Messi, ou quand tu les sors, ils vont te le faire regretter. Parce que c'est normal. Il y a l'ego un peu, un minimum là-dedans. Tu vois, c'est ce qui est le moteur, in fine, de ce que tu deviens. Tu deviens pas. Après, moi, je te dis, pas c'est confondre l'ego et nécessaire. l'orgueil, tu vois, mais les bonnes Oui, égos. bien sûr. Bien sûr, mais je suis d'accord. Et cet esprit un peu de compétition, cet esprit de vouloir s'améliorer et vouloir faire le deuil de qui t'étais, tu vois, c'est ça le mot qu'il faut employer. C'est pas genre, ah, je me suis amélioré par rapport à qui j'étais l'an dernier, mais le fait qu'il revienne, c'est pas si grave, tu vois. Mais non, c'est-à-dire que là, tu lui laisses la place. Moi, l'idée, c'est j'en fais le deuil. C'est lui versus moi dans une arène, je lui coupe la Je tête. le Je dis, fume, bon, c'est une victime. ouais, Voilà. y a pas, ouais, je veux rien de lui, en fait. Tu vois, je veux rien garder de Ça me lui. fait penser à une réflexion, les gars, anecdote intéressante à ce que tu viens de dire. En gros, j'ai eu plusieurs, entre guillemets, bon, quand tu arrives au port de la trentaine, voire que tu dépasses la trentaine, tu as quand même eu plusieurs vies en fait dans la vingtaine. C'est rare que tu aies fait qu'un seul truc. Tu vois. Donc Oh, moi, là aussi, tu t'avances, mon ami. Je pense que pour la majorité Parce des que gens, toi, ils tu ont fait parles. un seul truc, mec. Tu parles en j'ai tant que- l'espoir. J'ai ouais. Il y a des gars j'ai qui l'es- restent j'ai l'espoir en 10 Pas ans. espoir, mais moi, j'ai Il est plus trop espoir. Moi, boulot, c'est fini. dodo. Moi, je fais Je te jure, sérieux, frérot. Ouais, mais Et c'est la même triste. boîte, gros. En vrai, c'est triste. Et la rien même à boîte côté. et tout, hein. Ouais, après, tu vois, j'espère pour eux qu'il y aura un électrochoc à un moment et qu'ils vont vivre une vie qui Pleinement. est stimulante. Ouais. Mais en gros, moi, j'ai eu le truc de coach sportif. Parallèlement à ça, mon rêve depuis que j'étais gamin, c'était de devenir une rockstar. Tu vois, genre, je voulais vraiment réussir dans la musique. Et tout. Énorme. Genre, j'avais un groupe et tout. Bah, après, on faisait du hard rock metal un peu, tu vois. Donc, c'était très niché, spécifique. Et c'est pas le genre qui a le plus le vent en poupe, tu vois. Et c'était que de la galère, tout. Que de la galère. Genre, tu sais, on faisait des concerts, on était payé 20 balles chacun et une bière. Tu transportes, Les tu te artistes. transportes à l'autre bout de la France. Ouais, tu dors par terre et tout. Enfin, vraiment, tu vois, genre le truc très roots. Mais tu vois, genre, j'ai kiffé, j'ai passé des moments de dingue avec les gars du groupe. Sauf qu'à un moment, tu vois, bah, j'étais avec qui était ma copine à l'époque, qui est devenue ma femme, tu vois. Et je me dis, à un moment, tu vois, genre, c'est pas une vie, tu vois, pour elle, c'est pas une vie pour nous, tu vois. Et faut, à un moment, que j'accepte de tuer l'enfant. En gros, j'ai tué mon rêve d'enfant, tu vois, pour devenir. Tu vois, c'était un peu un rite initiatique, tu vois. C'était super dur, mais j'ai dû tuer l'enfant pour devenir l'homme, d'une certaine façon. Et tuer l'enfant, c'était tuer le rêve qui était associé avec ça, par rapport à, ok, je l'ai confronté au réel, j'ai essayé, je me suis donné les moyens, j'ai tenté les trucs, j'ai fait un album, 2 albums, j'ai fait les trucs, et j'ai vu que ça marchouillait, tu vois. Genre, c'était pas un échec total, mais c'était pas du tout une réussite. Et je me dis que tu peux être enfermé dans cet espace pendant très longtemps. Et donc, à un moment, tu parlais de, tu vois, faire le deuil de la personne qu'on était. Genre, moi, j'ai vraiment eu le deuil, c'est ce qui suit la mise à mort, tu vois. Et j'ai vraiment dû passer par la phase de, ok, bah ça, je le tue, ce rêve. Et j'accepte, tu vois, que je le tue et qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Et ça passe par une évolution aussi de ton identité. Parce que comment tu te perçois conditionne ce que tu obtiens. Et je me percevais, je vais te dire un truc. À ce moment-là, j'étais à moitié en train de faire le coaching sportif pour me ramener des ronds et pouvoir investir dans la musique. Mais du coup, quand j'étais dans le contexte du groupe avec les gars, que je faisais une performance moyenne, tu vois, sur mon chant et tout, je disais, ouais, mais les gars, en même temps, moi, tu vois, je fais le truc à côté. Tu sais, tu te réfugies dans ta deuxième identité un petit peu pour justifier le manque de résultats dans la première, tu vois. Jamais Et à l'inverse, quand j'étais en mode coaching sportif, tu vois, je disais aux gars, je fais, ouais, moi, c'est temporaire, tu vois, là, je suis ici, bon, j'aime bien et tout, mais moi, je suis un musicien, tu vois. Et en fait, tu te réfugies dans la deuxième identité pour te protéger de ton ego, en fait, dans les deux situations. Tu vois, pour justement pas avoir ce jugement trop lourd sur toi. Et le moment, mec, où j'ai commencé à tout niquer, c'est quand il y a eu cette forme d'unicité. Je me réfugiais pas derrière une autre identité. Genre, j'ai tué le truc, bam, dans la foulée presque, j'ai tué le truc de coach sportif. Et j'ai dit non, maintenant, je suis un entrepreneur.
Et j'ai commencé, tu vois, avec le closing et j'avais pas d'autre choix en fait. Je peux pas me réfugier vers un autre truc. Je dois être le meilleur dans ce que je fais. Et si je suis pas le meilleur, c'est ma faute à 100% et c'est parce que je suis une merde. Parce que là, tout mon focus, il est sur ce truc-là. T'es devenu Et un dès que j'ai commencé à penser comme ça, mec, genre les résultats, ça a été presque instantané. Genre vraiment, il y a eu une phase c'est la mise à mort, le deuil. Et tu vois, on va dire 2 mois après, pouf, je fais mon meilleur mois ever. Pouf, genre encore, je pète un score. Et ensuite, en l'espace de 3 ans, j'ai eu une phase d'accélération que j'ai pas eu pendant 10 ans, tu vois. Et le capitalisme, c'est horrible parce qu'en fait, c'est exactement l'expression de ce que tu vaux. C'est dur Ah d'accepter ouais. ça. Mais le marché te donne ce que tu vaux. Il te donnera pas plus, il te donnera pas moins. Et si t'as pas assez, plains-toi de toi-même et arrête de te plaindre des autres. C'est jamais de la faute de personne d'autre que toi-même. C'est Ouais. chaud à accepter au début, puis après, c'est pour ça que tu évolues et en plus, tu prends en maturité, aussi bien dans ta vie privée que dans ta vie professionnelle. C'est quand tu acceptes en fait que tu es ownership à 100%. Ouais, il y a des imprévus, il y a des trucs qui t'arrivent. Mais en fait, comment tu réagis face à ça, c'est ton ownership. Tout le Mm. temps. En fait, tu as Et, toujours un pouvoir de décision, tu vois. Et parfois, tu le laisses aux autres. Quand tu le laisses aux autres, tu es juste l'esclave. et ce qui est dur, je pense, parce que, tu vois, nous, on est assis dans une posture là où on est quand même bien parce que il y a le marché, on s'est confronté au marché et on a passé le test du marché. Ouais. Sauf que tu as pas mal de gens qui se confrontent au marché et qui sont juste crush par le marché, tu vois. C'est pas grave. Parce qu'ils n'arrivent pas à identifier le feedback de qu'est-ce qui est vraiment à modifier, à ajuster pour eux aussi atteindre la prochaine étape, tu vois, et un certain niveau de réussite. Et donc, eux, ça crée aussi toute cette forme de ressentiment parce que c'est dur ensuite, tu vois, d'associer la valeur que le marché te donne avec la perception que tu as de qui est-ce que tu es censé valoir. Bah parce que tu mets de l'ego Tu alors. vois, Une fois de plus. On s'en fout. ouais, ouais, mais c'est quand il y a ce gap, tu vois. C'est comme la meuf qui est archi dégueulasse qui pense que c'est un 10 sur 10, tu vois. Il y a un décalage. C'est pas sorti de nulle part. C'était nul. Une météorite. Non, mais. Non, mais à un moment, faut imaginer un peu le propos, tu vois. Faut pas être trop théorique. À un moment, les gars, faut. J'étais pas prêt, mec. J'étais dans une mélodie. Je me disais, putain, c'est deep et tout, machin. Boum, coup au foie. Philosophique, il a envoyé du sale. Mais en vrai, ma femme, elle m'en parlait. Il n'y a pas que les moches qui se prennent pour des pétards. Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a la même version aussi chez les mecs. Oh putain. Et c'est pas quelque chose qui est propre aux femmes. Là, tu vois, Non, il je y a la parle même dans le version contexte. chez les. Ouais, ouais, tu vois, c'est vraiment, faut pas prendre ça de ce point de vue-là, tu vois, que ce point de vue-là, mais il y a ce côté, tu vois, où il y a une perception de soi-même qui est trop décalée par rapport au marché, en fait. Et le marché va, comme tu l'as très justement dit, il va te dire exactement ce que tu vaux. Et à partir de ce feedback-là, c'est à toi de prendre cette responsabilité de Mais- t'améliorer d'une quelque façon que ce soit. Et même si tu étends ce truc-là, non seulement le marché te dit ce que tu vaux, mais la vie te donne ce que tu mérites. Exactement. Ça aussi, c'est la claque, tu vois, qu'il faut aussi avoir. C'est que, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, hein, C'est pas la sur la théorie des gens partie qui disent des gens création. sont tous chanceux, il y a des chanceux, il y a des malchanceux, il y a des gens ça leur Ah, voilà, réussit, il y a des gens, pas du tout. Moi, pour regarder, moi, je te dis, si tu crois encore à une forme de destin préécrit, au mektoub, etc., moi, je te dis, tu es dans une illusion, tu vois. Bah oui. Tu es vraiment dans une En illusion. fait, le mektoub, ça Parce que existe, mais c'est comme un arbre. Il y a plein de choix. Et en fait, ton mektoub, il il y a a plein de situations finales. Et c'est toi qui as décidé d'arriver dans celui-ci. Pas de stress, exactement, tu vois. C'est exactement. horrible de comprendre C'est ça. pour ça que tout ce qui est, mais oui, mais tout ce qui est, tu vois, création de réalité, manifestation, etc., c'est qu'il y a une part c'est exactement ce qui se passe, sauf que Il y a de la en fait, prophétie, il y a de la prophétie autoréalisatrice ouais, dans cette histoire. c'est ça. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que justement, et c'est ça qui est complexe avec ton existence et quand tu la vois, tout comme avec le marché, c'est que c'est pas suffisant, par exemple, juste de faire. Il y a aussi ton intention, toi, tu vois, Oui. ce que tu émanes. Mais On d'ailleurs, parle de c'est d'abord fréquence, vibration, l'intention. etc. Ça va faire. Ça va. Exactement Il y ça. a des gens, ils C'est sont d'abord fermés ça. là en nous écoutant. Il y a l'intention avant l'action. On parle beaucoup d'action depuis tout à l'heure. Si tu Exactement. mets pas la bonne intention et la bonne intensité, parce que c'est aussi des fréquences, ça marchera jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Exactement. C'est intention, action et résultat. C'est Non, dans cet ordre-là. ça en revient à être en pleine conscience de tout ce que tu fais à fond. Tu vois, Ouais, mais c'est toujours là. encore faut-il s'assumer et assumer ton vouloir. qui est Tu dur. vois, parce que tu vois, les gens ils justifient absolument toutes leurs intentions par du rationnel en disant ouais, mais je veux ça, mais parce que je peux me contenter ça, parce que je peux vivre avec ça et parce que ça c'est suffisant, etc., etc. Et donc en gros, tu n'exploites jamais ton potentiel créateur. Tu vois, donc comme la vie, elle te renvoie exactement ce que tu mérites et que dans le monde physique, tu as le miroir de ce que toi, dans ton subconscient, tu es réellement au fond de toi parce que tu prétends, parce que tu dis. Tout comme avec le marché, quand toi tu fais tous tes contenus et toutes ces choses comme ça, ne sois pas étonné si tu n'as pas de résultat parce qu'en fait, soit à l'intérieur, tu es comme ça. Tu es un mec qui pense qu'il ne mérite pas, tu es un mec qui pense qu'il ne peut pas attirer une audience. Donc même si, entre guillemets, tu suis le protocole, ça ne marche pas. Tout comme la grosse que tu mets dans un bootcamp. Attends, je fais juste ça pour mettre une petite. Aller dans le truc avec William, toi, si tu donnes la grosse. Je te laisse direct.
La grosse que tu mets dans un bootcamp et que tu tortures pendant 1 mois et qui perd 10 kilos, bien sûr que 2 semaines après, elle va reprendre ses kilos parce qu'à l'intérieur, c'est quand même une grosse. Elle pense d'elle-même qu'elle est grosse, tu vois. Son identité, c'est je suis grosse. C'est juste là, on m'a forcé, on m'a mis dans une machine à laver pour que j'enlève du gras. Mais c'est pas moi, en fait, tu vois. J'ai juste fait des trucs qui sont pas alignés avec qui je suis. Donc, tant que tu n'as pas changé ses croyances à elle, donc son intention, tu ne changeras pas les actions et donc tu ne lui permettras pas d'obtenir des résultats pérennes et durables. Et donc, pour revenir à ton histoire, William, c'est exactement ça. Tant que tu n'as pas tué l'autre mec et que tu ne l'as pas remplacé définitivement, tu ne peux pas croître. Et pour aller encore plus loin avec ce que tu dis, William, après te redonner la parole massive, Non, vas-y. c'est la raison pour laquelle aussi on peut avoir du succès en quasi instantané, Florian, en quelques mois, alors pendant 10 ans tu galères. Mais c'est parce que ça te prend quelques instants de changer ton intention, changer ta croyance et de dire, OK, à partir de maintenant, je suis comme ça. Parce que si c'était faux ce qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'un alcoolique depuis 10 ans ou un obèse depuis 15 ans changerait ne jamais. pourrait jamais changer. Alors que c'est un fumeur peut arrêter en une journée. C'est qu'au bout d'un moment, quand toi, tu changes vraiment ta croyance et le nouveau programme, tu sais, quand tu te lèves le matin, il y a comme un reboot système. L'OS, il s'ouvre, tu C'est vois, une mage. le système d'exploitation. Et ben, il commence à lire toutes les instructions, tu vois, en assembleur. Je suis un papa aimant, je suis un mari fidèle, je suis introverti, je suis machin, je suis ADHD, je suis un procrastinateur. Et hop, il lit les instructions et boum, il lance la machine, tu vois, il lance la simulation. Mais en fait, toi, si tu réécris pas les trucs à l'intérieur en mode non, je suis confiant, je suis un travailleur dur, je mérite de réussir, je sais gérer beaucoup d'argent, etc. Et bon, bah, la réalité, elle va matcher ce que toi, tu aimais. C'est pour ça Exactement. tout ce délire-là, un peu métaphysique, spiritualité, ésotérisme, neurosciences, physique quantique, ça se rejoint dans l'expérimentation du vivant J'ai un qu'on est en train parti pris de là-dessus. mentionner. C'est pas parce que c'est quelque chose qu'on comprend pas que c'est quelque chose d'obscur. La majorité des gens, ils vont dire que c'est une Exactement. folie. Non, c'est juste qu'on n'a pas réussi encore à mettre de science, parce que nous, on est tous trop cons, c'est aussi simplement que ça, et que l'univers est beaucoup plus complexe que ce qu'on est nous, êtres humains. Sauf que le jour où quelqu'un va réussir à rendre ça tangible, tout d'un coup, tout le monde va se mettre à y croire. Et après, il y aura d'autres nouveaux problèmes. Du coup, on en revient pour Baptiste, c'est juste la petite punchline. C'est pas que tu fais du mauvais contenu ou que tu n'as pas de résultat, c'est parce que tu crois pas que tu peux faire de la frappe. Moi, je te dis, il y a une croyance forcément au fond de toi qui te handicape. C'est dur à entendre, mais moi, je viens même là Ouais, à récemment de le 100%. faire La avec. croyance, mec, tu l'as tu vois. écrit noir sur blanc, c'est je suis pas un créateur de contenu. Bah oui, En fait, Tu viens de t'arrêtes dire pas je suis une daube. Tu l'as dit à l'instant, tu as dit Non, je non, suis non. une daube. Et comme en fait, tu te déresponsabilises de ça, tu dis bon, je fais des vidéos, mais moi je suis pas un créateur de contenu. Je pense que c'est cette antithèse où genre tu fais ce qu'il faut faire, donc tu t'envoies le volume, mais comme tu le fais parce qu'il faut le faire, c'est pas la bonne raison. et Et pas parce que c'est qui tu es, et ben Ouais. ça fonctionne pas. ouais. Et c'est là où on peut critiquer, nous, depuis notre position d'entrepreneur, autant qu'on veut, tu vois, tout ce qui est influencing, etc. Mais tu pourras jamais leur enlever le respect qui leur est dû de les meufs, quand même, elles se lèvent le matin, elles font leurs petits vidéos de make-up et après elles font le montage et tout. Et elles se disent, non, moi je gagne de l'argent avec ça, c'est ma life, je suis une influenceuse. En fait, ce sens de l'identité, elle le kiffe, elle le perçoit le comme quelque sent. chose de positif et de amélioratif. Tu vois, donc en fait, c'est attaché comme un truc de positif. Mais nous, on y émet des choses négatives, etc. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Tu vois, donc, mais ça fait partie de l'aventure. Et donc, quand ça, entre guillemets, ça décolle pas à cause de ça aussi. Et c'est le travail qu'on fait Ça tous. a été un gros déclic, hein. Là, pour le coup, quand t'en parles et tout, je me suis dit, oui, non, mais clairement, je m'identifie absolument pas comme ça. Jamais de la vie, tu vois, je veux être un. En fait, je sais pas si je veux être un créateur de contenu ou pas, mais l'intention que je mets en créant du contenu, elle y est pas du tout, tu vois. Mais regarde, Ouais. Absolument pas. t'as pas besoin de vouloir. On revient à ce qu'on a dit au tout début de ce podcast. Veux pas, explore juste, arrête de te prendre la tête à être sûr de vouloir faire des choses. Fais-le. Regarde, je C'est vis ça, la c'est ça. même position que toi. Je fais l'inverse. Je délègue tout. Pourquoi? Parce que je fais tout l'inverse que toi. Je me dis, en fait, moi, c'est simple. Première vidéo, c'est direct un banger. Pourquoi je vais pas faire 400K, frère? Pourquoi? Je suis moins bien que qui? Pourquoi je suis pas Et plus c'est fort pour ça que tu as 400K des d'autres? mecs, Tu comprends? tu as des gars, en 2 mois sur YouTube, ils prennent 400 000 abonnés. Tu vois. C'est comme ça que moi je vois mon YouTube. Eh frère, je suis en train de voir mon plan, mais la mère qui pète ou qui pète pas, il va finir par péter parce que je le fais pas pour que ça pète. Je le fais pour WAM. Je kiffe ce que je fais. Point final. Et moi, je te dis, là, en vérité, il y a tellement de sagesse dedans, ça semble être un peu hippie wouhou, etc. Mais moi, je vais raconter la petite histoire là, qui m'est arrivée. Et peut-être tu l'as vu aussi, William, là, tu mentionnais ça là, sur WhatsApp. Tu vois, moi, récemment, j'ai lancé un deuxième podcast que j'ai appelé Pied-Bouche, qui est un peu une sorte de petit délire. Tu vois, c'est un peu ma marque de fabrique. Tu vois. En fait, les gens, ils disaient tout le temps ça de moi depuis des années, que je mettais des pieds-bouches, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais en fait, et c'est marrant parce que c'est un abonné à moi sur Insta qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, hey, mec, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire en fait, parce que moi, je faisais ce genre de punchline par écrit dans ma newsletter et sur des stories, tu vois, où j'écris tous les matins. Et il me dit, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais, genre, faire ça en audio. Et comme ça, tous les matins, on se mange une tarte, en fait, dans le cerveau, tu vois. Et je me dis, putain, mais
Le mec, c'est exactement ça, c'est exactement moi. Et donc, je le fais et immédiatement, ce truc, il explose. Tu vois. Enfin, il explose relativement. Mais en tout cas, moi, j'arrive, je le fais et un mois plus tard, je prends 500 abonnés sur YouTube. Tu vois. Parce que c'est Alors toi. que pendant, mec, exactement. Pendant genre une année, j'ai dû prendre moins de. Enfin, ça m'a pris 8 mois pour prendre les 500 abonnés parce qu'en fait, bon, évidemment, je n'étais pas régulier, etc. Mais en fait, tout ce qui va être régularité, discipline, etc., ça découle de ton identité. C'est de Tant que moi, je ne me l'amplification. voyais pas, exactement. Tant que moi, je ne me voyais pas comme étant ce mec-là qui publie et qui fait ça, j'ai toujours ressenti de la résistance, moi, avec YouTube pendant 4-5 ans, tu vois. J'avais des périodes où pendant un mois, je tenais. Après, pendant 7 mois, je le faisais pas. Là où d'autres choses qui étaient ultra fluides dans ma vie, comme la newsletter quotidienne, etc., c'est parce que c'est moi, en fait. Je me suis toujours considéré, moi, je suis un mec qui écrit tous les jours, tu vois. Et là, j'ai fait ce changement et très récemment, et boum, ça pète, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça, comme dans tout dans la vie, tu vois. Au moment où toi, tu changes qui tu es et t'associes à une nouvelle identité, les actions, elles sont sans friction. Et c'est pour ça que tout ce qui est les contenus, tu vois, sur les gens, sur la discipline, création d'habitudes et tout, moi, je trouve ça bidon et je trouve ça stupide parce boring. que change l'identité, la conséquence, c'est les actions et la discipline. C'est très facile pour un mec qui se prend pour un champion de Muay Thai de faire 6 heures d'entraînement par jour. Tu vois, moi, j'ai jamais eu de lutte avec l'entraînement physique parce que depuis que je suis né, je me suis toujours dit dans la tête, je suis Je suis un je boss. suis élite, Ouais, je suis voilà. un boss, je suis élite en sport. Je me suis toujours Ouais. dit, je suis élite. Peur de personne, je tabasse tout le monde. Je me suis toujours vu comme ça. Et donc, c'est facile d'y aller en Mais fait. ça marche dans Après, tout, dans hein. le Je résultat, connais aucun il y a des gens qui Et entrepreneur l'inverse, successful qui n'a pas cru à des dingueries dès le début en te disant, moi, première année, C'est si, ça. si, je fais 500K. et l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que du coup, si tu te perçois comme le champion de Muay Thai, comme le mec élite, le fait de ne pas t'entraîner va être beaucoup plus douloureux que le fait d'aller à l'entraînement. Exactement. Ouais, C'est perception. que la douleur du désalignement est tellement forte que tu es obligé d'être aligné. Exactement. L'excès. Et ouais. Toujours un Et peu c'est ça. d'excès. Et pour ça, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vois, c'est que moi, je sais que quand j'ai lancé mon activité, j'avais encore des croyances d'avant sur ma relation au travail, le fait d'avoir aussi été, tu vois, dev, freelance, etc., où je me suis dit, ça va prendre du temps. Je me suis dit, je dois passer par des grosses quantités d'heures, Oh. tu vois. Alors qu'en vrai, non, là, maintenant, je lance un deuxième projet. Je me dis, dans 3 mois, j'ai fait 200K, tu vois. Direct. Je me dis, ben non, c'est logique, en fait. Bah oui. Parce que Mm. c'est juste une croyance. Alors oui, je jouis de maintenant avoir le fait d'avoir des Expérience. compétences. Mais moi, ce que je partage, par exemple, à mes élèves, c'est justement le résumé de tout ça, où dès le début, même si c'est leur première aventure entrepreneuriale, je leur mets direct dans le crâne ce genre de choses, je les fais travailler là-dessus, visualisation et autres. Et au final, eux, ils ont des résultats en 3 à 6 mois ou 1 an que moi, ça m'a pris 4 ans à obtenir, tu vois. Grave. Là, j'ai eu un gars en 9 mois, le 9e mois, il a fait 12 000 euros, tu vois, en 1 mois, tu vois. Un mec qui sort du coaching, tu sais, un peu comme nous, quoi, coaching physique et tout, machin, il se fait tabasser 8 heures de coaching par jour, il est mort, il est éreinté, etc. Et c'est un truc, et plein de croyances limitantes sur l'argent, etc. Et là, tu vois, te faire 12K en 1 mois, moi, les 2 premières années de mon business, c'était pas ça, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est fort. Parce Et qu'en finalement, fait, tu l'as croyance, quoi. c'est juste des croyances putain de limitantes. C'est juste ça, vraiment. C'est quand tu y crois, tu le fais. Parce que au pire, t'es pas très loin. Tu vois, au pire. Donc juste, tu te débunkes, tu fermes ta bouche, et tu crois en toi un Et minimum. c'est là où pousser même ce truc-là, je te dirais même, Massi, que le au pire, il n'existe plus, tu vois. Ouais. Moi, je m'entraîne là en ce moment et j'essaie justement d'imprégner, d'engrammer dans mon subconscient une nouvelle croyance qui est que je veux casser en fait le mythe du temps, tu vois. Je m'explique, c'est que je me dis, les choses n'ont pas besoin de prendre autant de temps que ce que moi j'imaginais. Moi, je me dis, en vérité, 100 000 abonnés, c'est possible en une semaine. Tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai envie de me En dire. vrai, tu peux Il y a péter. toujours un Il exemple y a à ça. toujours un contre-exemple qui montre que ça a été fait. Pourquoi ça marche Ça pas a dans été ton fait. cas? Parce que tu n'y crois pas. Voilà. Tu fais pas, Tu tu es crois dans la pas comme la posture personne n'y croit, où tu tu vois. vas faire en sorte que Exactement. ça t'arrive. Tu vois, c'est bizarre de penser comme ça. Mais moi, je suis grave C'est extrémiste, vrai. il faut le savoir. Et, ouais, mais Mais- t'es d'accord, je suis d'accord avec ça. Moi, je me dis, il y a une autre manière, tu vois, de vraiment voir la réalité que tu as envie de vivre, qui est de te dire, dans ce monde-là créatif, tu vois, le monde du mental, le temps, il n'existe pas, tu vois. C'est Ouais. genre, tu te dis, si moi, je veux que ça arrive, on l'a tous déjà expérimenté, même à petite échelle. Tu dis, tiens, j'aimerais bien que cette meuf elle m'envoie un message, et boum, ça arrive, tu vois. Il y a des choses comme ça qu'on fait. On n'y associe pas les mêmes convictions émotionnelles lorsqu'il s'agit de travail, d'entrepreneuriat, d'argent, etc. Pourquoi? Parce qu'aussi, on a un ensemble de croyances et de convictions qui sont souvent même pas les nôtres. Simplement, il suffit que tu lises pendant 1 an des bouquins sur l'entrepreneuriat et au bout d'un moment, tu vas faire une moyenne, tu vas te dire, OK, en moyenne, ça prend 8 ans à 10 ans pour être millionnaire. Non, gars. Il y a un mec qui, lui, n'a lu aucun de ses bouquins. Il s'est levé le matin et s'est dit, OK, En je 2 suis mois, il y en a, ils millionnaire. sont millionnaires. Je quitte l'école, 1 2 mois. mois, il est millionnaire. Mais il y en a. Tu sais que d'ailleurs, j'en suis pas mal C'est ça. revenu du fait de lire des livres. Avant, c'était grave mon truc. Au début, tu vois, je Pareil.
Mais je les ai lus, en fait, je les ai presque, enfin, tous lus. Genre, tu me dis, la plupart des livres top of mind que tu sors sur l'entrepreneuriat, je fais, ah ouais, ça je l'ai lu, ah ouais, ça je l'ai lu. Et en fait, c'est la lecture, d'une certaine façon, Moi, c'est de la j'aime pas. procrastination. Amen. C'est de la Moi, je lis pas. masturbation, mec. Je vais T'assures. être très horrible avec vous. J'aime bien. En fait, j'ai l'impression que ça va me rendre, ça va me conformiser, me normaliser. Absolument En fait, d'accord, moi, mec. je suis un mec Absolument atypique, d'accord. donc ça veut dire que j'ai des comportements très bizarres. C'est-à-dire que, tu vas me dire, tu lis des livres. La vie de ma mère, je lis pas, frère. Oh, j'aime pas ça. Et puis la petite école Cro-Blanc, je me rappelle en 5e, j'ai lu le résumé, je fais un contrôle, j'ai eu 5. Depuis là, je suis traumatisé. J'ai abandonné les livres. Non, mais Le seul c'est truc vrai, que je tu vois. lis, c'est des trucs qui me font kiffer. Genre One Piece ou des Obligé. trucs. One Piece, Dan Dan Dan, Passe. obligatoire. Ouais, j'adore. Oda, on pense à toi. Oda, on est là. Qui écoute ce podcast un jour. Ouais, t'es ouf. Non, en soi, d'ailleurs, One Piece, inspirationnellement parlant, c'est bien travaillé. Le fil Mec, est. c'est la meilleure Tu œuvre vois, de tous les temps, gars. c'est incroyable de ouf, tu vois. Et même L'épisode, dans, c'est dans la philosophie un peu entrepreneuriale, Mais ça y est, ça m'apprend des trucs de fou. oui, Parce que tu as le mec qui va découvrir des terres inconnues, il va monter tout un équipage, il va partir à l'aventure, il va combattre frère, des gens. tout Tu ce qu'on vois, raconte aujourd'hui, c'est ça, c'est le fil. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et parfois, dans le soir à 23h dans mon lit où je lis One Piece, je me prends des claques, sincèrement. Je me dis, putain, il a compris un truc que moi, j'ai pas compris. Ce Mais bâtard de Et la même, vie. c'est deep, mec. Eh, C'est deep. j'aime trop ça. Tu vas te faire défoncer par spiritualité, tous hein. les boomers de 45 ans qui vont dire que t'es un trou de duc et tous les petits jeunes ils vont être refaits. Magnifique, on a un beau short. Baptiste lit des mangas. Moi, je te suis, Ouais, mais Baptiste. en fait, c'est ça, c'est que tout livre, je pense, doit être vu presque comme un divertissement. En fait, là, tu vois, même les livres business, j'en lis une fois de temps en temps, tu vois. Genre là, tout le monde me parlait des principes de Ray Dalio, tu vois. Donc, j'ai commencé à le lire. C'est un bon livre, tu vois. Mais en fait, j'ai remarqué que j'étais en train de le lire en mode travail. En mode, je suis en train de le lire pour essayer d'en extraire quelque chose absolument, tu vois. Et je me suis dit, non, c'est pas la bonne dynamique à avoir. Non, Parce c'est que comme une vidéo quand je YouTube. lis un livre, Tu dois juste la consommer en fait. C'est tout. Tu kiffes. ouais, c'est fini. et je me dis, vas-y, je vais changer mon rapport à ça. Je vais plutôt le lire, tu vois, comme si, tu vois, comme si en fait, on me racontait une histoire. C'est pour ça que j'adore le format podcast. C'est que le format podcast, j'ai pas l'impression d'écouter le podcast en me disant, putain, il faut absolument que je retire quelque chose de ce podcast-là. Je l'envisage plus comme être assis dans la pièce avec des mecs que je respecte. Mais t'as Tu raison. vois, genre, c'est. C'est d'ailleurs le seul contenu qui peut être consommé en train de faire le ménage ou la vaisselle ou ce que tu as envie et que les Mais gens de ouf. consomment Non, mais jamais. c'est mon rituel. Tu Mec, vois. mon rituel, c'est que je me mets le podcast là, en ce moment, j'écoute pas mal All In. Tu sais, le podcast avec Shabbat, tout ça. C'est des. Là, pour le coup, t'es vraiment assis à une table avec que des mecs qui ont des millions, billion dollar compagnie, tu vois, et genre qui discutent. Et tu vois, genre, c'est drôle parce que quand t'écoutes ça pendant longtemps, t'as l'impression que t'es juste assis dans la pièce avec eux et t'es en train de participer à la discussion et tu te nourris de leur mode de pensée en fait. Parce que la pensée, elle est beaucoup plus spontanée dans un podcast. Parce qu'une pensée qui est trop construite à travers un livre, ça devient un exercice pratique des fois, tu vois. Pareil dans les vidéos. Tout de suite. Ouais. Pareil dans un post écrit. Quand... Il n'y a que le podcast où en fait, en fait, il n'y a que les lives qui permettent de, tu vois, sans coupure, sans cut, sans Ouais. montage. À part si toi, tu fais des vidéos YouTube comme ça aussi. Voilà, tu que vois. tu fais one Prendre le shot micro organique. sans script et tout. Oui, Et moi, voilà. je fais ça. Moi. Faut pas scripter. Non. En fait, le script, tu perds l'essence de. En fait, tu essaies d'aller à l'essentiel, mais tu perds l'essence. Exactement. Ouais, Ça, c'est fort. C'est fort. Mais du coup, ouais, je me remarque que je préfère que le mec il dise des trucs, il se plante, il réfléchisse et que je le vois ajuster sa pensée au fur et à mesure parce que j'arrive à suivre son cheminement de pensée, à le comprendre plutôt que le mec qui me propose le truc déjà, c'est tout propre, tout lisse, en mode prêt à penser, tu vois. Mais il n'y a pas mieux que de voir quelqu'un C'est qui se ça, ouais. perd, même qui fait des pauses de réflexion en fait. Tu peux pas tout le temps bourriner. D'ailleurs, Il y a la dernière fois. insupportable. Gars, la dernière fois sur YouTube, genre je regarde tu sais, sur la tranche là sur le côté les recommandations et je tombe sur des contenus que de meufs qui elles font des vidéos de 16-20 minutes où genre elles présentent un livre qu'elles ont lu. Tu vois, donc tu as une meuf, tu sais, toute mimi, kawaii, ses lunettes, tout, meuf, 900 000 abonnés. Elle prend juste un bouquin, elle dit voilà ce que j'ai lu, hello guys, tu vois, avec son accent de Londres et tout, voilà ce que j'ai lu et tout. Elle fait que ça, tu vois. Et donc ça me donne une autre recommandation où c'est une autre meuf maintenant qui fait de la peinture. Et t'es Elle me dit toujours voilà dans moi ça, comment là, je t'es dans fais le pour la- Et en fait, je t'en retiens une autre, c'était j'avais eu l'idée d'un bijou et voilà ce que j'ai fait. Et en fait, évidemment, alors nous on connaît ça, un personal brand, marque personnelle et tout, mais vraiment de la pure documentation. Et comme tu le disais, faire vivre à la personne l'expérience de ma pensée, de ma résolution de problème, de ce que je retiens, etc. Pour moi, c'est la voie de toute façon, évidemment, en 2025. Mais les gens qui ont fait ça pendant des années, ils récoltent un fruit énorme aujourd'hui.
Et donc, les gens qui créent du contenu, admettons, là, tu commences ou tu as envie de faire ça. Moi, je me considère aussi encore dans la phase débutante, hein. Vraiment, je suis dans l'embryon parce que là, ça fait à peine un mois que je suis vraiment dans du contenu comme ça, 100% aligné, etc. et qui me ressemble. Et tu vois, troisième vidéo que je fais depuis cet état émotionnel et cette fréquence, boum, j'ai eu 10 000 vues sur une vidéo. Ça n'est jamais arrivé de ma life, tu vois, sur YouTube. Et c'est Et une belle histoire. c'est ça, hein. Inch'Allah, comme on dit en Suisse. Et tu vois, en fait, pour te dire quoi, à Neuchâtel. Mais en fait, ces meufs-là, elles ont compris le truc qui est la vraie simplicité, sincérité, authenticité, transparence de voilà en fait comment moi je pense. Tu vois. Et je pense que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est trop de les 3 astuces, les machins, c'est mec, c'est trop lisse. En fait, tu es une copie conforme de tout le monde et une IA demain va te remplacer et surtout, tu ne deviens pas un personnage attractif. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent en fait suivre des leaders, des gens dont ils vont être fans, pas du mode de vie, du mode de pensée, de la vision du monde, même de ta SAT. Mais il y a des gens, moi, des fois, ils regardent une vidéo, ils me disent, oh, trop mortel, les chars, tu vois. Ils me disent, oh, t'as les cheveux bouclés, c'est stylé. Ils me disent, c'est quoi ton t-shirt, etc. Tu vois. Et je me dis, ouais, en fait, c'est ça. C'est comme tu le disais tout à l'heure, Massy. En fait, au début, tu vois, tu es payé pour ce que tu fais, ensuite, tu es payé pour tout ce que tu sais. Et en fait, moi, là, je veux aller dans. Je veux Je suis payé pour ce que je représente. Voilà. Ouais, exactement. Pour exister, pour être. Moi, Tu c'est vois. ça que je vis aussi. Je pense que. Cette transition fatale. Là. Voilà. J'en ai ras le cul, je m'en fous de tout le monde. Celui qui m'aime pas, il a qu'à pas m'aimer, frérot. C'est très bien comme Mec, ça. c'est comme à l'école, tu sais, quand tu es dans la cour de récré et tu as tes deux potes comme ça, bras dessous, et en fait, c'est qui veut jouer avec nous, tu vois. Moi, c'est ça mon intention maintenant avec la marque personnelle, c'est qui même me suivent, qui veut jouer avec moi. J'ai rien à justifier. J'ai aucun contenu où il y a une justification. D'ailleurs, Aucune. Excellent, mec. Ça, t'as Zéro. pas à justifier auprès de n'importe C'est qui. excellent. Et ça, je l'ai remarqué aussi sur un truc avant, notamment à la période où je faisais de la zik. J'étais très, très, très attaché à comment on pouvait me percevoir. Ouais, c'est ça. Tu Oh vois, là là, je le pense William, que on t'a redonné le feu intérieur pour la musique là. Je sens Ouais. qu'après ce podcast, tu vas nous refaire un petit Ouais, concert. les gars, là, Ouais, c'est ça, hein. ça part. Une chaîne YouTube, alors je vais Ah, vous peut-être montrer pas mes réussi. riffs. Non. C'est pas que t'as pas réussi, c'est que t'étais pas dans le bon niveau d'intention quand tu voulais réussir à ce Je moment-là. pense. Hein. Et bah après, tu vois, quand je réfléchis, je suis retombé sur les photos sur l'iPhone, tu sais, genre j'ai la maxi touffe, mec, j'avais les cheveux, laisse tomber, je vais vous montrer des photos, ça va vous faire rire. Genre des photos où je suis en concert et tout, enfin, la perception que vous avez de moi aujourd'hui, elle est très décalée de ce que j'ai pu être à un moment, et donc du coup, ça va me C'est faire sûr. marrer, je pense. Et en fait, à cette époque-là, j'étais très, très attaché à comment on pouvait me percevoir. Et donc, du coup, j'étais trop dans la perception de comment j'allais être perçu. Et en fait, du coup, tu te comportes d'une façon où tu penses pas être toi, tu penses être toi par rapport à comment lui il pourrait être et il pourrait penser de toi. Et donc, du coup, C'est tu de l'acting, tombes. mec. C'est de En fait, l'acting. t'es dans Dans une de l'acting. représentation de toi. tu vois. T'es en représentation. T'es en représentation. Et c'est exactement ça. C'est que t'es en représentation. Et du coup, ça, j'ai remarqué que t'es en représentation parce que tu veux faire le maximum d'efforts pour être perçu de la façon dont tu as envie d'être perçu. Et là, la phase où je suis, tu vois, genre, j'en ai rien à foutre parce que je suis tellement aligné avec qui je suis que de toute façon, je rayonne tellement ce que je suis que si tu me perçois pas tel que moi je pensais être, c'est pas grave en fait, je m'en fous parce que ça parlera pas avec toi. C'est Et ça, un le truc que j'aurais pas pu faire avant, tu vois, c'est envoyer des rushs à une monteuse, par exemple, où elle va se dire un peu de la merde, ou elle va se dire, ah, en fait, au final, il parle pas si bien que ça, tu vois. Genre, parce que tu te dis, attends, non, j'ai envie d'envoyer des trucs qui a quand même un peu léché. Là, je lui envoie des rushs où, genre, je me plante, je dis de la merde et tout. Je dis, ah, ça, tu couperas, franchement, j'ai dit de la merde, là. Et, tu sais, genre, je m'en fous complètement de comment je peux être perçu. Pareil, un autre truc. Genre, avant, je pouvais pas me mettre sur une vidéo si j'étais pas, genre, les cheveux coiffés impeccables. Là, genre, je peux être dans mon peignoir, je sors du lit, j'ai la gueule en vrac, j'en ai rien à taper. Parce que Plus t'as une je femme, m'impressionne, mec, on en s'en fait. bat les couilles, mec. Ah, de ouf. Ah, là, c'est bon, j'ai fini le jeu, là. Ah ouais, là, Merde, Mais du coup, tu vois, je me dis, ouais, ça, est-ce que c'est la maturité du coup, est-ce que je me dis que c'est à un certain âge que tu développes pas? Et en fait, je me dis, non, c'est pas Non, forcément un mec. certain âge parce que t'as des mecs de 50 ans qui sont encore pas à l'aise avec qui ils sont vraiment. Et t'as des Et mecs de 15 ans qui boum, bombardent. Faut aussi De ouf. accepter Ah ça. non, mais les jeunes, c'est encore. Eh, regarde, C'est un truc tu de ouf, prends les aujourd'hui. petits jeunes qui ont pété, Inoxtag, Michou, etc. Ils sont juste eux-mêmes. À 100% par contre. Exactement. Genre, ils jouent pas Et de rôle. depuis le début. Depuis le début. Oui, C'est ça le truc Et aussi, tu- c'est que. ils ont pu être moqués pour ça, ils ont pu être appréciés Exactement. pour ça, ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils sont eux-mêmes, c'est tout. Peu importe. Mais c'est En pour fait, ça il y a que un tu moment- vois. À force d'être toi-même, tu rallies tout le monde. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est C'est pour ça ça. que l'authenticité, moi je pense qu'on n'en parle pas spécialement assez. Ou en tout cas, tu sais, tous les contenus que vous et moi on peut consommer, on peut connaître, tu vois, que ce soit du Alex Hormozy, du Danko, etc., etc. En vérité, le seul truc qui fait que ces gens-là, ça fonctionne, c'est qu'en fait, les gens sont authentiques. En fait, quand tu es authentique, c'est facile de faire 5 vidéos par jour. Et tu dis, j'ai pas de montage à faire sur moi-même et j'ai pas à me censurer. Bon, bah vas-y, gars, moi je t'envoie mon training. L'autre, là, comment il s'appelle Sam Sully.
Tu connais ce Waouh. bodybuilder? Où lui, en Ouais, le un, mec en qui un an se ou filme. 2 ans, il a pris 4 millions Il a d'abonnés. fait que des contents où il se filme boring de ouf, mais c'est lui, Gars, c'est sa il vie, est- tu vois, c'est un gars boring il fait sa vie pour gars, la muscu, c'est tout. j'ai regardé 15 minutes d'interview de ce mec-là. Tu vois, mec, il est géchard au possible, mais il est 100% aligné. Écoute-moi bien, il a dit depuis le début, mec, voilà mon processus créatif, mon processus de production qui n'a pas changé. Le mec, il n'a rien changé. iPhone, il se dit, je suis dans la voiture, je mets l'iPhone, je raconte ma life pendant que je suis en route au gym, je fais stop, j'arrive, je vais au gym, je mets mon tripod, je fais ma séance où je commente comment je me sens, je vais me doucher, je reprends la voiture pour rentrer chez moi, je remets ma cam, c'est terminé. Ensuite, le mec n'a même pas d'ordi, tu vois. Il prend l'iPhone, il met les 3 vidéos ensemble, il fait exporter et il la met sur YouTube, mec. Il est Il incroyable. n'y a pas de titre, il n'y a rien, il n'y a rien. Le titre, des fois, quand tu regardes ces vidéos, pendant genre 50 vidéos, c'est genre transformation jour 1, transformation jour 2, transformation, mec s'en bat les couilles. Tu sais, c'est les vieux fichiers que tu avais quand tu Jure. étais gamin, avec les C'est ça, fichiers Wave comme ça. 4556.mov. C'est tout gros. Simple, efficace, Ouais. efficace, mec. Mais tu Pas vois, social, je- sans je- chat, rien. on peut challenger un petit peu. C'est au début, tu es dans la quête de ta propre authenticité. Oui, bah oui. Ça veut dire que c'est difficile d'être authentique quand t'es pas encore serein et peut-être aligné sur ce que tu es, tu vois. Je te donne l'exemple. Genre, je pense que la plupart des personnes pensent être authentiques. Mais c'est juste qu'elles n'arrivent pas à communiquer leur vraie essence, tu vois. Et il y a un filtre, ça peut être l'ego ou autre. Et du coup, tu as l'illusion de l'authenticité, mais t'es pas encore vraiment authentique. Et quand ça connecte avec les gens, c'est parce que tu arrives à avoir justement ce que tu as à l'intérieur qui est transféré sans le moindre filtre pour aller directement être perçu par l'autre. Et c'est pour ça que même au début, tu vois, je pense que quelqu'un qui commence dans la création de contenu, il se dit ouais, j'essaie d'être authentique, mais ça marche pas, je sais pas. Non, c'est parce que t'as pas encore Il compris est pas comment vraiment. t'arriver à transférer, C'est ça, ce que t'as vraiment en toi. T'es encore dans une forme de représentation. T'es en train de faire du contenu, t'es en train de faire ce que tu penses être du contenu authentique parce que t'as vu d'autres personnes et tu t'es dit tiens, ça a l'air authentique, donc C'est je vais leur faire un peu contenu comme à ça. eux. C'est pas le tien. C'est leur authenticité. En fait, si tu essaies de dupliquer l'authenticité d'un autre, ça sera forcément une parodie. Et mec, je vais te donner Magnifique. une action concrète là-dessus, parce que c'était vraiment top là ce que tu dis, William. Moi, c'est ce que j'ai fait là, on va dire depuis peut-être 6 mois. Je me suis désabonné, mec, de tout le monde. C'est bien. J'ai pas vu depuis Arrête plus de de 6 consommer. mois, tu vois. Non mais gars, un truc de ouf. Et en fait, là, j'aborde par exemple la création de contenu, même sur YouTube, en me disant, s'il y avait rien sur YouTube, à quoi ma vidéo elle ressemblerait en fait. Et en fait, là, j'ai trouvé mon truc à moi, tu vois. En En fait, fait, moi, si j'avais jamais été pollué par du contenu des autres, j'aurais de toute façon fait ce que je fais maintenant là. mais tu vois, Et en fait, je me suis dis, tes conseils. c'est t'as très dit qu'il fallait facile de être mettre. extrême. Ben voilà. Et tu l'étais pas pendant un C'est ça. certain temps. Tu étais encore en Exactement. transition. Tu étais en train de Exactement. regarder ce que les gens font et tu pouvais donc pas t'exprimer toi-même. Le meilleur moyen d'être toi-même, c'est que tu te mets dans une grotte pendant 3-4 jours, t'inquiète pas, tu vas devenir toi. C'est la même chose. 100%, mec. Enlève Arrête toute de la te pollution, même. Tu t'en C'est ça, ouais. C'est pareil l'entrepreneuriat. Fais pas la boîte des gens, fais la tienne. On s'en fout que celle-là elle marche. Il y en a plein qui vont marcher. Parce que c'est dès que 100%. sont des fondateurs, une bonne boîte qui fonctionne. Et c'est pour ça que tous autour de cette table, vous avez une belle boîte qui fonctionne. Si vous êtes vous-même dans votre boîte. Mais Exactement. c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas de technique. En vrai, tu vois, les techniques, tout comme avec les protocoles d'entraînement, les techniques de méditation ou là, les stratégies marketing, Ouais. il ne faut pas oublier que ce sont des véhicules, mais c'est toi le carburant. Si de toute façon, je te verse, peu importe dans le véhicule, si toi, tu as un carburant qui pue, le véhicule, il ne va pas avancer. Donc, techniquement, toutes les techniques fonctionnent, tous les protocoles d'entraînement fonctionnent, toutes les stratégies marketing fonctionnent. Elles fonctionnent toutes, dépendant, toi, le carburant. Si toi, tu aimais, tu as la bonne intention, etc., et que cette manière de fonctionner, ça résonne avec toi, admettons faire un truc ultra automatisé, ou bien faire un truc que du volume, ou bien faire un entraînement ultra simple, ou un EMOM, ou un truc compliqué, ça va fonctionner. Pareil, la visualisation, ça fonctionne, les mantras, ça fonctionne, l'affirmation, c'est dépendant de toi, en fait, c'est toi le carburant. Et donc, il ne faut pas confondre. Les gens, ils sont trop attachés. Quel est le meilleur véhicule? Mais gros, toi, tu as un carburant qui pue du cul. Oui. Donc, peu Ouais. importe le véhicule, ça va pas fonctionner, mec. Tu as un carburant, tu es moisi, go. Donc, fixe déjà le carburant, trouve c'est quoi, toi, ce qui résonne avec toi. Qu'est-ce qui est très simple? Quel est le médium aussi pour lequel ça résonne? Admettons, toi, tu aimes le format écrit, vidéo, peu importe. Et ensuite, Souvent d'ailleurs, les gens veulent c'est trop facile faire pour tout. toi de tabasser. Ils veulent tout Ben ouais. faire. Fais juste la chose que tu fais le mieux tout le temps. Une seule chose, même. Une seule chose. Unicité d'objectif. C'est dans tous les textes religieux. Pas Pas pour, pour rien. c'est pas par hasard, mec. C'est pas pour rien que tout le monde parle du 1, de l'unité, que ce soit le yoga ou la Bible ou la Kabbale, mec. Il y a toujours un. La mission de fais une seule chose, l'unicité d'objectif, mec. Tu te lèves, tu fais une tâche, tu fais une seule chose, tu penses à une seule action. Quand c'est On dans est le trop travail, con c'est pour en une faire seule. plein, alors faut pas se prendre la tête. Hein. C'est ça. Mais il y en a qui C'est sont déjà trop, assez dur d'être bon dans un truc. c'est clair, mais il y en a qui sont trop arrogants pour penser qu'ils sont bons à en faire plein. C'est ça le problème, tu vois. En fait, Beau, putain. une seule chose, mec, ça simplifie toute ta life, mec. Tu te dis, je me lève, je fais cette tâche-là. Si je l'ai accomplie, la journée, elle est gagnée, gars. C'est bon, après, je peux faire ce que je veux.
Putain, Et les tu gars, répètes c'était tous les jours. vraiment un banger ce podcast. J'étais trop content de t'avoir, Slim. On va devoir Bah oui. boucler et clore. C'était hyper intéressant. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ou si tu veux les envoyer quelque part là pour venir voir un peu plus d'un peu plus près ce que tu fais? Bah, l'idéal, ça serait YouTube. Comme d'habitude, là, je rebondis sur ce que je viens de dire. Un seul canal, une seule chose. Moi, c'est YouTube. Et vous allez voir mes podcasts pied-bouche et mes podcasts un peu long format. Et dedans, sous chaque vidéo, il n'y a qu'un seul lien qui est pour directement me contacter, discuter avec moi et c'est terminé. Voilà. C'est quoi du Simple. coup le nom de la chaîne? Movers, Mouvers. Et ça s'écrit Movers avec Nomad Slim. Et vous allez voir Ok. ma grosse tête avec mon man bun dessus. Allez, ça part. Merci les gars, c'était un plaisir, un régal. On se retrouve la semaine prochaine. Slim, merci à toi. Merci Ciao. les gars. Ciao, ciao. Si